Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Merci vraiment. Puis, aujourd'hui, je pense que c'est important qu'Eros et compagnie vous donne un 15% de rabais avec le code en 500. Parce que notre invité d'aujourd'hui nous a présenté plein de produits super intéressants. Oui, puis c'est tout, c'est ça, c'est même moi, ça a collé un petit peu. J'étais vraiment incroyablement surprise de toute l'efficacité, puis tout. Il y a des affaires qu'on peut faire avec des affaires qu'on comprend. Jamais j'aurais pensé à ça. Ouais. Il m'a éduqué ces jouets tabarnouche, voyons donc. Petit craint. C'est des jouets qui peuvent aider pour la dysphorie de genre, pour avoir un genre de détachement entre son corps et l'objet, pour sentir que, tu sais. Puis plein d'affaires, il nous a appris des belles choses. Puis je pense que les gens il y a beaucoup de gens à qui ça pourrait parler. Vraiment. Puis juste d'être au courant de son histoire aussi, puis c'est vraiment très inspirant. Fait que il s'exprime bien. En plus, il a une belle voix. Voix feu. Oui. Nous autres, les grands criards. de chandelle. À côté, Nous autres, on allait. Comment on allait? Pas allait, mais. Nous autres, on allait. Tu sais, là, ils écrivent ça. Altel. On a Altel. je pense que c'est Alette, pour vrai. De même, on allait. Puis il y a juste lui avec une douce voix feutrée, c'est ça tout le long. C'est vrai. Ouais, au début, j'étais comme, peut-être qu'il est gêné. Non, il n'est pas gêné, il est juste vraiment Il a une voix radiophonique. C'est parfait. Fait que laissez-vous envoûter par sa voix enchanteresse puis nos voix nettes de corbeau. On a des voix de corbeau, nous autres. Les trois grands corbeaux. Bon podcast! Bon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. C'est un service d'Internet sans toute la bullshit des grosses télécoms. Puis c'est le plus grand fournisseur d'Internet indépendant au Québec. Oui. Contrairement à d'autres compagnies qu'on nommera pas. Tu sais, on connaît tout quelqu'un dans notre vie, un voisin ou un ami, que quand tu parles de combien tu payes sur ton bill, ils font « Ah! Comment ça, tu payes cher de même? » Ben, la moitié de ça, moi. C'est ça. Puis moi, c'est moi. Je suis cette personne-là qui paye moins cher parce que moi, j'ai une grande gueule. Fait que, mais là, je suis tout le temps la fille qui paye plus cher. 200$ par mois, puis que le monde sont comme, voyons, Lisande, tu pourrais avoir la même affaire pour 50$. Tout le temps. Parfait. Pour vrai. Fait que ça, avec Oxio, on l'a pas, ce problème-là. Fait qu'on l'aura plus, ça. Là, c'est sûr, c'est poche, parce que je vais payer égal à Lisande. C'est une bonne affaire. Ouais. Moi, je suis gagnante là-dedans. Oui. C'est ça. Eux, tu vas tout de suite savoir ton argent va où, chaque pièce est où. Ils sont très clairs et c'est ça. Ils prennent une grande fierté dans leur service à la clientèle. Et tout vraiment, ils sont super sympathiques. Puis professionnels. Oxio, ils vous offrent un mois gratuit pour les essayer avec le code Sexoral. Yes, sir! Si vous voulez essayer ça puis voir qu'est-ce que ça donne pour vous autres, Sexoral. Nous autres, ça. Merci, Oxio. Merci, Oxio. Bon podcast. Bonjour tout le monde! Bonjour! Allô! Aujourd'hui, on reçoit Jou. Salut! Présente-toi dans le fond. Tu veux-tu? Oui, on Bonjour. aimerait que tu te présentes. Puis que moi, c'est ton pedigree. Henri June Pilote. Vous pouvez m'appeler soit Henri ou June. Dans le fond, je suis une personne trans, masculine, non-binaire. Je fais la création de contenu en ligne. J'ai été directeur général d'un organisme communautaire. J'ai un podcast. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Ouais. Ça va pas, je n'étais même pas au courant. T'as comme une petite voix, genre, tu sais, de radiophonique. Ouais, genre, comme full. Ouais, fait que là, genre. C'est ça. Feutré. Feutré. C'est à cause des deux feutres. Ouais, c'est ça. Donc, en fond, puis j'ai aussi travaillé longtemps en sex shop. J'ai travaillé 3 ans en sex shop. OK. Puis c'est là que j'ai commencé ma transition de genre, en fait. Donc, quand je travaillais en sex shop, j'ai décidé d'essayer de mêler mes connaissances sur l'éducation en tant que personne trans, puis sur aussi les ateliers, les conférences que je donnais, mais aussi sur comment les jouets érotiques peuvent être utilisés pour aider avec la dysphorie de genre et tout ça. C'est ça que tu abordes dans ton podcast. Puis, de moins en moins. Dans le fond, au début, je parlais seulement de sextoy et transition. Mais comme vous le savez, avec Instagram, c'était de plus en plus difficile de parler de sextoy. Ouais. Joanie. J'ai pas su ça. Je parle tout le temps de sextoy. Dans le sens que ça bloque souvent. Faut pas que ça ressemble. Faut pas qu'il y ait physique. Je comprends. Dans le sens que ça augmentait de plus en plus mes chances d'être ban. Ouais. Puis je voulais pas perdre
ma plateforme. Fait que je me suis de plus en plus approché vers vraiment juste parler de ma transition. Parce que dans le fond, j'étais comme sur quoi j'ai envie de donner des conférences, sur quoi j'ai envie de faire ma vie, sur quoi j'ai envie d'avoir des opportunités de travail. C'est sur parler d'éducation sur les enjeux trans. Mais malheureusement, les sextoys prennent un peu le bord à cause de justement de tout ce que malheureusement Facebook, les réseaux sociaux font sur. Fait qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. Exactement. C'est ça, m'en amener. Je suis tellement contente. Ouais. Est-ce que tu reçois, juste pour le. Excuse-moi. Vas-y. Est-ce que des fois tu reçois du monde à ton podcast ou c'est Juste une par fois. curiosité? Ouais, mais j'ai comme. Je suis comme en. Je suis en train de faire mon autre saison. Là. Je fais tout seul, fait que ça prend du temps. Là. Oh mon Dieu. Mais. T'as assez de stock pour parler tout seul pendant. Ah ouais. Je suis nul de joueur, hein. Je peux parler. C'est ça. Nous, en un épisode, on avait fini notre vie. C'est ça. C'est clair. Ben, C'est on comme, en on attend rajoute, le là, mais tour. tu sais, on a raconté, puis on dit, qu'est-ce qu'on va dire après? Ouais. Finalement, On fait a qu'il été revient. capable là. de tirer à Ça sauce. monte, on étire. Ouais. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, on a amené des jouets disponibles chez Ross et compagnie pour que tu les présentes. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on parle de toi un petit peu. Ouais, cool. Posez-moi des questions sur moi. Ok. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Premièrement, parce que là, tu sais, la raison principale pour qu'on t'a invité ici, c'est parce que tu t'identifies comme une personne trans. J'aimerais savoir, ça a commencé comment, mettons? Comment Cool. que c'est ça. On part du début, là. Ah, ouais, puis là, on me regarde avec des petits yeux. Exactement. Ah, ça, ouais. Dans le fond, c'est compliqué comment dire quand est-ce que ça a commencé parce que quand on fait son coming out, puis ça, je pense que ça arrive avec toutes les personnes de la communauté LGBT, quand tu fais ton coming out, c'est comme moi, personnellement, en premier, je fais mon coming out lesbienne, après ça, je fais mon coming out trans. Mhm. En fait, j'ai commencé par un coming out bi, après ça lesbienne, après ça trans, puis là, de retour à bisexuel, tu comprends? OK. Ça tourne, ça Ah, tourne. ouais. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un nouveau coming out, je vois ma vie flasher devant mes yeux. Ouais. Genre que comme tu dis quelque chose que pendant des années tu essaies de comme renflouer dans le fond de toi, puis là le jour où tu le dis t'es comme ah fuck, toute ma vie c'était clair là. Ouais. Genre Ouais, comme ben oui, c'est ça. comme je pourrais genre ça fait quoi là, j'ai commencé ma transition en 2016, aucune idée ça fait combien d'années parce que c'est comme ça que ça marche mon cerveau. Mais 4, 3, 5. 5. 5, ça a 6 ans cette année. Voilà. Les maths. Maths. Messieurs. Mais ouais, ça fait 6 ans. Puis si tu m'avais dit, hey June, depuis quand tu sais que t'es trans, j'aurais jamais pu te le dire. Ou genre, y avait-tu des précurseurs que t'étais trans dans ta jeunesse? J'aurais jamais pu te dire oui. Parce que toute mon énergie corporelle et émotionnelle était utilisée pour cacher ça de moi, genre. Dans le sens où est-ce que ça prend tellement d'énergie de comme, même chose pour toutes les coming out, mais c'est un job à temps plein, là, être dans le placard. Ouais. Comme, puis fait que quand t'en ressors, t'es comme, je vois plein d'images, fait que quand je pense à moi quand j'étais jeune, c'est clair que oui, là, que j'étais comme pas cisgenre, qui est l'inverse de transgenre. Donc les gens qui se sentent à la maison dans le corps qu'ils ont quand ils se naissent. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'était clair que j'avais des malaises. Je me suis jamais trouvé beau. J'avais la difficulté avec genre la mode, avec... je vais avoir 30 ans. Fait que quand j'étais ado, tout ça, il y avait beaucoup d'hypersexualisation dans ce temps-là des jeunes filles. Fait que comme, je vivais vraiment mal ça. Ouais, c'est clair. Les brassières à push-up, puis les... les G-strings, tout ça. Ouais. Ça. Fait que genre, Mais moi, c'est la pire époque, là. c'est ça. Puis je le vivais vraiment mal, mais je me disais juste que c'était parce que j'étais féministe, tu comprends? Ou parce que je me trouvais trop gros, tu comprends? Ou tout ça, genre, ça m'a pris du temps avant de catcher que, ben non, genre, c'est parce que j'étais un gars, dans le fond. Ouais. Genre fait comme... Puis ouais, je dirais que des fois, ça me fait bizarre, parce que ça revient à la mode un peu, là. Tout qui est les années 2000. Là. Puis à chaque fois, je suis là, ouf, t'es trigger. j'ai des petits frissons. Là. Je suis là certainement pas pour jeans, c'est cool la gang. Là. Te souviens-tu de la première fois que tu as entendu parler d'une personne trans? Oui, bien sûr. J'aimerais ça savoir, c'était quand? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'était dans le fond, c'était un congé scolaire pédagogique. J'étais tout seul chez nous. Je devais avoir 13-14 ans. Puis je switchais à TV. Genre, je passais d'un poste à l'autre dans le temps qu'on faisait ça pour passer le temps. Puis là, je suis tombé sur TV5, puis il y avait un documentaire sur une personne, sur un gars trans. Puis dans ce temps-là, ça fait pas longtemps que les enjeux trans, c'est vu comme quelque chose d'important, ou juste que c'est vu comme que c'est
davantage séparer notre identité médicale. Fait que je dirais que dans ce temps-là, en 2007, disons, là, ça s'appelait le syndrome de Benjamin. OK. Le syndrome de Benjamin, c'est comme c'est un chercheur, un docteur qui s'appelait Dr Benjamin, qui avait comme trouvé les personnes trans. Puis c'était vraiment médicalisé, c'était genre un problème. C'était pareil comme être schizophrène, l'homosexualité. Ouais, tout ça. Quand t'avais 13 ans? Ouais. Pas maintenant, là, dans Pas le longtemps. temps. C'est ça? Ouais. My God! Puis là, je regarde, puis bien sûr, en français, ça a toujours été un peu... Les recherches sur les enjeux trans ont toujours été plus rapides en anglais. Donc, le transfert de connaissances se fait moins vite en français. Donc, je dirais pas que en 2006, je suis vraiment bon à calculer, 2006-2007, quand j'avais 13 ans, ben, je dirais pas que dans le milieu anglophone, c'était aussi loin. Mais comme... Mais genre, c'était encore à des milliers de kilomètres. Là. Puis, c'est ça, le vidéoclip, le documentaire était vraiment intense. C'était genre, c'est drôle parce que je m'en souviens comme si c'était hier, là, mais c'était comme un gars qu'on suit avec sa famille. Puis c'est sa transition, puis il est vraiment heureux. Mais on voit tranquillement toutes les personnes autour de lui qui l'abandonnent. Ah, ben voyons donc. Genre, il commence, puis il est comme... C'est en français, là. Fait que là, wesh. Donc là, mais il est là. Il est là, ouais. J'étais un gars dans le fond, puis là, tout le monde est comme, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Puis là, ça l'a vraiment dépeint comme une personne égoïste qui pensait juste à lui. Qui comme... ça devait pas te donner le goût, hein? Ben non, c'est ça. Non. Il y avait toute une scène sur comment il se fait faire une construction pénienne, genre. Puis là, on voit son pénis, genre, à la TV. Puis là, c'est coupé avec, genre, des trucs de son ex qu'il venait juste de laisser. Mais voyons. En disant que, comme, il pensait trop à son pénis, puis c'était trop important, puis c'est pour ça qu'elle l'avait laissé. Donc, c'était un documentaire, mon là. Dieu. C'était... Il faudrait que j'essaie de le retrouver un jour. Ben oui. À quel point les chances, tu sais, que tu sais, la vie est quand même bien Moi, faite, tu sais, que tu tombes là-dessus. Ben oui. Puis c'est ça qui t'a comme... C'est-tu ce documentaire-là Au qui t'a fait... contraire, Non. ça me rentrait encore plus dans le placard. Ah. Ben oui. Dans le sens où est-ce que je regarde ce documentaire-là à 13 ans, je suis comme... Mais comme il faut se remettre en perspective, dans le sens où est-ce que... on sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. On sait pas les mots. On sait pas... C'est juste un feeling. Il y a personne autour. Ça existait genre. comme pas, on dirait. Ben tu ouais, au sais, secondaire, tu me parles de quelqu'un de trans, je sais pas de quoi tu Ben parles. Ouais. C'est ça. Mais je sais qu'il y avait des gens, mettons, mon secondaire, qu'on était comme... C'est un gars, c'est une fille. On le savait pas. Cette personne-là, au lieu de se changer d'un vestiaire, se changeait dans les toilettes. Genre, puis il y avait comme une situation, Ouais. mais Mais c'était pas personne nommé. l'adressait. tu sais. Même C'était l'homosexualité, pas nommé, là. c'est ça. Même l'homosexualité, c'était comme... Genre... C'était pas... on n'était pas capable de faire le lien entre le mot et les émotions qu'on avait. Ou est-ce que maintenant, genre, tu parles aux jeunes, puis ils sont capables de full théoriser. Ben oui. Genre, ils sont comme, je me sens comme ça, fait que là, je pense que je suis comme pansexuel. Ouais. Il y a que plein de termes, là, genre, qui montrent que c'est vraiment le fun parce qu'on arrive à théoriser. Mais genre, moi, je dirais que quand j'étais ado, tout ce que j'avais, c'était un feeling que j'étais pas à la bonne place, là. J'étais pas la bonne personne. Je m'haïssais. Genre, c'était juste du négatif. là. Puis qu'il y avait aucune possibilité que ça aille mieux. Et là, de voir ce documentaire-là, que j'étais comme, ah ouais, c'est vraiment fucked up, là. Ah ouais, Genre, comment ça, genre, comme, comment ça, là, c'est bizarre. dégueulasse, là. Pourquoi il fait ça, genre? Mais en sachant très bien que, comme, je m'en souviens autant, là. Ben ouais, je veux ben dire, on a genre- peut-être vu le même documentaire, mais on s'en C'est souvient ça. pas parce que ça nous parlait pas du tout. Là, tu sais, Exactement. C'est sûr. Puis comme, je me souviens, une année, c'est une petite anecdote, le fun, là. Coquin. J'avais des cours de FPS, formation quoi, personnelle et sociale. C'est Ouais, pas on est c'est trop jeune pour ça. Vous êtes trop jeune pour ça? C'est quoi ça? Wow. Là, c'est là, c'est... J'ai c'était... 28 ans, bientôt. Mais Non, je suis la dernière, 26. je suis la dernière année avant la réforme. Ah, c'est Ok. ça. Fait que c'est les vieux cours de formation personnelle et sociale, c'est les cours d'éducation sexuelle au secondaire. OK. On avait une fois par Fait semaine. qu'on est Même sur pas un eu affaire ça. en bois, C'est là. ça. Parfait. Ah, mais c'était pas... Ouais, Mais ok. c'était chill. J'ai eu une prof une fois qui était le fun, genre qui devait avoir, je sais pas là moi, 22 ans. C'est difficile à savoir quand t'as 13 ans puis tu Ouais, regardes ouais. un adulte, là. Ouais, c'est clair. mais qui était clairement libéré sexuellement, là. C'était ça sa vibe, OK? Ah. Puis elle était bien genre... elle était bien comme elle parlait avec les filles qui avaient clairement des rapports sexuels avec des gars plus vieux, puis comme ils échangeaient, elle parlait protection. Wow. Elle nous avait montré un petit vidéo sur la communauté LGBT. Ah, Comme- mon Dieu, bien avant son Genre temps. 6 mois de ma vie, là, OK? Puis elle parlait de LGB, parce que c'était ça à l'époque. Puis je me souviens d'avoir pris un petit papier puis d'avoir écrit dessus « Je suis bisexuel Oh. ». Puis de juste l'avoir fermé puis l'avoir mangé. Arrête. Ouais, C'était ouais, comme ton premier coming out J'étais pour là, toi, ah, genre. ah. Puis là, Hey, mais j'étais de comme... l'écrire, c'est quelque chose, je pense. C'est pour big, vrai, c'est là. big. J'étais en secondaire 1. Wow. Puis là, je me souviens, dit, on gérera ça plus tard. Tu comprends? Littéralement, je l'ai ingéré. là. Ouais, c'est ça.
c'est trop cute. Oh my Mais God. qu'est-ce que tu faisais pour te. Tu disais, comme ça, c'est quelque chose que tu caches tout le temps, mais qu'est-ce que tu. Ben, dans le fond, tu regardais pas les. Qu'est-ce que tu faisais pour te cacher? Ben, je faisais juste. J'étais juste une personne pas sexuelle. Là. C'est OK, tout. fait que tu parlais aucunement de sexe ni Ouais, rien. ouais, Fait j'étais que fucking, s'il y avait du awkward. monde qui parlait de sexualité, toi, tu t'en allais. Puis. Ouais. OK. J'entrais ou comme c'était vraiment en phase, là, parce que quand tu nies quelque chose de ton identité, je suis sûr que ça vous est tous arrivé ici, là, genre, peu importe là, si c'est ton genre, ta sexualité, ou même que t'aimes un certain band puis que t'as honte, là. Ouais. Genre, que- Follow Simple Plan forever. exactement. Mais surtout au secondaire, genre dans le sens où est-ce qu'il y a Ben oui. tellement de pression sociale sur des affaires qui sont vraiment anodines. Ah ouais, Ouais. c'est fou. Fait que je pouvais, puis je veux dire, il y avait plein de choses autour que je vivais qui étaient plus grosses, là, que comme c'était facile de juste descendre, jamais y penser, mais ça sortait souvent dans des rêves. Ah, J'avais ouais. des rêves sexuels, genre avec des femmes, par exemple, Ah. ou j'avais genre ça sortait dans des rêves, ou comme dans mon anxiété, dans des comme... Mm. J'ai l'impression que c'est malheureusement, genre, une des fondations de mes problèmes de santé mentale. là. Ouais. Mm. Genre le fait que j'ai... Genre Ouais. d'être dans le placard aussi longtemps. Non, ouais, Mais ça oui. foulait aussi longtemps, Ouais. c'est sûr. Ben oui. T'es-tu de l'école de penser que la sexualité est un spectre puis que ça peut changer au fil du temps? Ah oui, bien Puis sûr. penses-tu la même chose du genre? Oui, bien Aussi? sûr. Oui, je pense que la sexualité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, là, dans le sens où est-ce que tout le monde peut tomber en amour avec ou être attiré sexuellement par n'importe qui. Là. Mm. Genre, Ouais. genre dans le sens où est-ce que j'ai la difficulté. Je sais pas. Je pense que c'est pas quelque chose de stable. Puis Non. de le nier à soi-même, Mhm. c'est un peu un mensonge qu'on se fait. Là. Ouais, Dans le sens qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans. Absolument. Ben oui. Comme- Puis c'est la personne que tu rencontres C'est ça. qui fait ce vibe-là, là, que tu peux pas. Des fois, je pense qu'il y a quelque chose que tu peux même pas Tu contrôler. peux pas nier. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. J'ai hâte on aime qui on veut, puis C'est qu'on se ça. dise Ouais. pas un gars ou une fille. Mais je pense ça s'en vient vers ça. De Ouais. plus en plus, je pense. De plus en plus, honnêtement. Non, c'est Qu'il n'y a vrai. plus de si tu trouves un chum ou une blonde ou tu sais que De moins en moins, tu c'est trouvé vrai. ta personne, t'es-tu en couple avec une personne, tu C'est sais. vrai, c'est Ouais. vrai. Ben, Puis faut pas nier avec aussi. mes enfants, ça je vais faire, là, je vais vraiment comme focusser là-dessus, tu sais. Ouais. T'as-tu rencontré quelqu'un? Ouais, Ouais. parfait. Fait que je m'en fous de son sexe, je m'en fous de, tu sais, si Ah, t'aimes un ouais. gars ou une fille, puis tu peux aimer un gars une journée, puis le lendemain Ah, aimer une ouais. fille, là, pour moi, c'est la personne. Ouais. Ben, Moi, c'est ça. j'ai jamais été attirée. Oui, il y a eu une attirance, tu sais, mais pas au point de sortir avec une femme. Ouais. Mais j'ai toujours dit, ça pourrait arriver. Moi, Ça je m'en pourrait fous, arriver. là, tu sais, que ce soit un vagin ou un pénis. Ouais, c'est ça. C'est la personne. Mais Ouais, ça, c'est vrai. c'est-tu pansexuel? Oui et non. Mais c'est Ben, pas- c'est des termes. Tu Ouais, sais, à Montréal, là, un moment donné, là, Louis, il travaillait. Tout le monde disait qu'il était pansexuel. Ouais. Il disait, je suis rendu que les critères pour embaucher à Montréal, c'est que t'es pansexuel. Tout le monde était pas. Je te dis, c'était le running gag. Ouais. Tous les employés qui engageaient, tout le monde était comme, moi, je suis pas. Moi, je suis pas. Ouais. C'était comme Mais une. Je pense qu'un truc qui est important puis que j'aime dire par rapport à ça, là, Ouais. c'est que il faut pas qu'on oublie que les identités LGBT ont été médicalisées comme pendant des siècles et des siècles. Ouais. Ce que je veux dire par médicalisé, là, c'est que le terme homosexuel, c'est un terme médical. Le terme Ah, genre ouais. tout genre trans, c'est un terme médical. C'est tout médical, ça, genre. Fait que j'ai l'impression que dans les 20 dernières années, 30 dernières années, la communauté LGBT essaye de comme démédicaliser les termes en créant plein. Ouais. Ah, Ouais. Comme, j'ai vraiment l'impression que c'est une manière de se réapproprier quelque chose qui n'était pas à nous pendant tellement longtemps. Fait que je dirais que il y a autant d'identités que de personnes. Ouais. Puis on dit souvent que pansexuel, ça veut dire que tu es attiré juste par la personne, pas par son genre. Mais moi, je dirais que bisexuel aussi, c'est ça. Là. Dans le Ouais, sens où c'est est-ce ça. que chaque... Genre, je pense que c'est vraiment dans un désir de comme se séparer Ouais. d'une over-médicalisation puis de légalisation de nos identités. Il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a certains termes qui nous réconfortent puis pas. Ouais. Tu sais, mon premier... Chris, parce que je suis sur YouTube depuis que j'ai 14 ans, puis ma première vidéo que j'ai faite mon coming out à 15 ans, c'était que j'étais bisexuelle. Ouais. Puis dans cette vidéo-là, je dis, mais c'est parce que je m'en fous. Puis j'essaie de décrire comment je me sens, puis je sais pas comment l'exprimer, parce que dans ma connaissance de jeune fille, c'était bisexuel, ça voulait dire un gars et une fille. Ouais. Puis je savais pas comment expliquer que c'était plus que ça, que ça avait pas rapport. Ah ouais. Puis
quand j'ai découvert le terme pansexuel, je me suis sentie comme tu sais. C'est ça que ça veut dire. C'était juste une petite affaire plus inclusive j'ai l'impression que c'est j'avais ça, moi besoin aussi. de ça, tu sais. Ouais, En tout cas. Moi aussi, j'ai l'impression que pan, c'est plus grand, que c'est comme vraiment, peu importe, là, peut-être pas un animal, là, mais tu sais, c'est tout comme... Non, mais c'est pas homme-femme, c'est everything in between. Mais puis on s'en fout sexuel, parce que c'est quand même... Aussi, c'est ça. Ben oui. Sexuel aussi, c'est ça, mais c'est juste. Tu trouves ton réconfort dans le mot qui te plaît au final. Mais c'est ça le truc, ouais. C'est que tu te sens bien dans le mot que tu utilises. Ce que j'avais entendu dire, je sais pas si c'est ça que... Mais que bisexuel, c'était... Ça acknowledge tous les types de genre, mais que tu peux en aimer plus un que l'autre. Tandis que pansexuel, c'est la même chose, mais tout égal. Tu comprends-tu? OK. Comme que... Ben moi, c'est ça que j'avais entendu dire. Ouais. Mais je pense vraiment que comme... Moi, comment je le vois, c'est... J'aime utiliser le terme bisexuel pour moi parce que je trouve que ça a une... Je trouve que ça a une saveur historique. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Puis il y a aussi c'est un truc genre que je vais pas nier en tant que personne LGBT. Genre, ma propre identité change selon à qui je parle. Ouais. Ah ouais, hein? Mais ça, c'est Je sais pas si Gémeaux vous aussi. comprenez. Ça, c'est ton signe astrologique, je te confesse. Je me fais regarde. call-out, là. Elle me call-out sans cesse. Fait que, on se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est comme par exemple, je vous dis que je suis un homme trans non-binaire. Ouais. Mais si je parle à la caissière, là, je vais dire que je suis un homme, tu comprends? Ou si je parle à un politicien, je vais dire que je suis un homme trans. Parce que je veux faire pousser les enjeux. Si je parle, je vais dire que je suis genre, c'est comme... Ou si je parle à quelqu'un, je vais dire que je suis bisexuel, ils vont comprendre tout de suite, mais dans d'autres contextes, je vais être pansexuel. flexible, pouvoir changer... Mais c'est aussi c'est une protection. Dans le sens que j'aime ça, oui, c'est une partie de mon identité que j'aime ça et tout, mais c'est pour se protéger. Dans le sens où est-ce que... quelle partie de mon identité va faire que je ne vais pas être attaquée? Ouais, c'est ça. C'est toutes des labels qui sont réels. C'est juste que tu choisis ceux que tu donnes à la personne à qui tu Si t'es un homme trans non-binaire quand t'es dans une chambre de hockey avec juste des hommes cis, peut-être que ça sera pas pris de la même façon que tu dis que t'es un homme, tu sais. OK. Ah! Mais est-ce que tu te sens bien là-dedans de devoir tout le temps jouer avec ton identité ou que t'aimerais ça, toi, juste dire, regarde, ou est-ce que t'aimerais ça juste dire, hey, moi, je suis un homme? Ben, pas vrai, je le sais pas. Parce que, genre, on vit dans une société où est-ce que c'est ça qui est demandé des personnes trans. OK. Dans de le dire, dans le fond? Ou... De juste... si je donne un exemple, genre, disons qu'on veut avoir accès à des chirurgies ou à des hormones. Il faut qu'on soit perçu comme assez trans par le corps médical pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. C'est Fait fou, que genre, ça. disons que tu vas avoir, disons, moi, je vais parler de ma transition. Ouais. J'ai commencé les hormones en 2017, puis pour avoir accès aux hormones, il faut que tu rencontres un médecin qui, lui, va te dire, OK, c'est vrai que tu peux avoir accès aux hormones parce que c'est vrai que tu es trans. Mais comment tu prouves ça, mettons? C'est ça. Ouais, c'est ça, que... c'est qu'il y a plein de groupes Facebook, des groupes secrets, du bouche à bouche, où est-ce que on sait les phrases qu'il faut qu'on dise. Là. On sait les phrases qu'ils recherchent. Genre, je me suis jamais senti dans le bon corps. Ouais. Je me suis jamais aimé. Tu comprends? Ils font des recherches. Non, mais genre entre nous. Tu comprends? On Entre sait quoi personnes dire. trans, On tu sait donnes quoi des dire. types de quoi que tu peux dire à OK. Pour convaincre la personne. Parce que pour que le médecin soit d'accord OK, de te donner des je pensais hormones. que le médecin regardait dans tes fichiers puis Non, tout. Là. non, OK, non. je comprends. Mais c'est plus comme, disons, là, que tu as endométriose, là, des choses comme ça. Là, ou C'est quoi ça? Excuse-moi. C'est genre Quand t'as des menstruations trop... c'est ça? menstruations qui Ah, font c'est ça, mal. Trop abondant. Mélanie. Ouais. Trop abondant. Abondant. OK, oui, excuse-moi. Ouais, quand tu as des choses comme ça, il y a des choses, ou même quand tu parles avec ton médecin, il y a des choses que tu vas lui dire ou pas lui dire. Tu vas comme calculer qu'est-ce que tu vas dire pour pouvoir avoir accès à une médication. Ah. Genre, c'est arrivé à tout le monde, ça. Comme un TDA, il y en a qui C'est ça. ils sont comme, je fais je comme me ça. me concentrer, j'oublie tout, je finis pas mes tâches, merci, je vais avoir des Voilà. médicaments. Et voilà. Exactement. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Puis c'est la même chose quand t'es trans, t'es là, tu rentres, tu t'habilles full masculin, disons, ce jour-là. Là. Ouais, Même c'est si t'es clair. quelqu'un qui aime ça, peut-être porter du rose, tu comprends? Ouais. Non. Puis là, t'arrives, puis t'es comme, toute ma vie, T'as j'ai pas su que j'étais un d'hésitation. gars, tu comprends? Ouais. Aucune. Parce que C'est si ça. t'as une hésitation, ça se peut que ça te prenne 1 mois de plus, 2 mois, 6 mois de plus à avoir accès à tes hormones. Fait que C'est genre. bon à savoir. Mais est-ce que ça. tu trouves que... Tu sais, parce que ça n'a pas l'air d'une bonne affaire, mais en même temps, je pense que c'est quand même une bonne affaire juste pour... Si la Tu personne sais, est que pas- quelqu'un veut essayer des hormones pendant 1 an, puis après ça,
Ouais, mettons que c'est un trip, là. Mais c'est quand même un peu fâchant de dire, moi, j'ai aimé jouer aux petites autos toute ma vie, ma couleur préférée, c'est le bleu. Puis à cause de ça, j'aurais accès. Ouais, non, c'est décrissant. Ouais. Ça, c'est pas les bons. C'est pas les bonnes questions à poser. Je sais pas c'est quoi les bonnes questions, là, mais. Mais je pense aussi qu'il faut pas oublier que les hormones, genre, la majorité des choses sont réversibles. Ouais. Dans le sens où est-ce que la voix va rester pareille, mais comme, disons que demain, j'arrête les hormones, genre, comme... Ton corps va rechanger. Mon corps va rechanger, là. Ouais. Genre, ça va comme... C'est pas... genre, les hormones, c'est pas une fin en soi, là. Non, c'est ça. Puis aussi, comme... Là, fuck off, d'abord, regarde. Mais aussi, genre... Question. Il n'y a pas de mal, genre, à... Comme, il y a beaucoup de personnes non-binaires. Comme, on parle beaucoup des transitionnaires. Des personnes qui, comme, font une erreur, finalement, ils sont pas trans. La majorité des gens, c'est plus qu'ils se rendent compte que les hormones, c'est pas qu'est-ce qu'ils voulaient, mais ils sont quand même trans. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Genre, comme, je connais plein de gens qui ont été 1 an ces hormones, 2 ans ces hormones. Puis ils n'ont pas aimé ça. Qui ont arrêté. Genre, c'est pas comme... Tu peux te sentir homme sans prendre des hormones, comme exactement, tu peux te sentir femme sans... Ben oui. Puis genre... Puis je pense que la chose qui est négative, comme tu disais, Lisande, c'est que, genre, t'es assis devant le bureau, quelqu'un qui est... genre, va jamais être trans, là. Qu'il faut que tu y prouves que t'es assez trans, genre. Fait que c'est ça qui est... C'est le rapport de pouvoir, genre. Ben oui, clair. Dans le sens où est-ce que moi aussi, je suis d'accord, là, que ça serait le fun que les gens commencent pas, genre, le fassent de manière... qu'ils soient supportés par des travailleurs sociaux. Les gens sont là. Ils parlent avec eux. Est-ce que tu as un assez bon support? Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Qu'est-ce que tu penses que... Genre, du support, genre, du vrai. Genre, plus que des questions. Tu veux-tu une moustache? Tu veux-tu ça? Par exemple. Ou genre, comme... plus que comme aussi juste teindre la prescription, deal avec tes affaires. Ouais. Parce que c'est ça, à la fin, c'est moi, je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'envoyer des messages pour me dire comme comment je commence les hormones, je sais pas si ça me tente, nanana. Puis moi, je dis toujours que c'est mieux de commencer avant que, genre, quand t'es au bout du gouffre. Genre. Ben ouais. Parce que les hormones, ça prend des années avant que ça commence à apparaître. Genre, les gens peuvent ne même pas le remarquer jusqu'à 1 an. Ouais. Puis comme, disons que toi, tu penses que tu veilles sur les hormones, puis tu te sens de moins en moins bien, puis tu t'haïs de plus en plus, genre, d'attendre jusqu'à la dernière seconde, ben ça fait que tu as 1 an de plus où tu t'haïs. Puis genre, ça augmente le taux potentiel de suicide, genre, puis de problèmes de santé mentale. Puis genre, il y a tellement de choses possibles entre, comme, commencer et pas commencer. Tu peux faire des petites doses aussi. Tu peux faire... Il y a plein de choses qu'on peut faire, là. C'est juste comme... La transition n'est pas la même pour tout le monde. Il y en a qui n'ont pas besoin d'hormones, il y en a qui n'ont pas besoin de chirurgie, il y en a qui n'ont pas besoin de... Puis je pense que c'est important justement que les personnes aient leur agentivité. Genre... Leur quoi, excuse-moi? Genre, qu'est-ce qui... agentivité. Genre, comme... que qu'est-ce qu'ils veulent soit vu comme quelque chose de valide. Puis qu'ils puissent le mettre de l'avant. Puis je pense que qu'est-ce qui manque, dans le fond, c'est... Parce que qu'est-ce qui est sous-jacent, ça, c'est pas genre, on veut prendre soin de vous, c'est... On veut vous assurer que vous mentez pas. Ben oui, c'est ça. Genre, c'est ça la différence, genre. Ouais. Puis, y a-tu des gens qui ben en fait, oui. La réponse, c'est oui. Mais quand quelqu'un t'écrit pour te dire, mettons, je suis pas sûre si je suis trans ou pas, comment je fais pour comme, m'assurer que c'est ça? T'as-tu des conseils? T'as-tu des choses que tu dis en général? Ben, je dirais déjà, les personnes se posent pas ces questions-là. Non, c'est ça. Genre... non, pas moi. Non, mais je vais juste dire, si tu te poses cette question-là, ça veut dire déjà ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui se passe. OK, bonne réponse. Dans le sens où est-ce que... Toi, tu te poses des questions, Marie? Mais je me pose pas des questions, mais je veux dire, ça m'est déjà passé par l'esprit, mais même pas par un désir de faire une transition, de me sentir homme, peu importe, juste... Je pense que de plus en plus, avec le temps, je suis en train de définir mon identité de genre puis où je me situe dans ce spectre-là, tu sais. Mais il y a des journées que j'aime ça, avoir l'air d'un petit dude, puis je suis bien là-dedans, puis comme ça m'arrive de faire comme « but what if », tu sais. Mais j'irais pas jusque-là, je pense. C'est ça. Mais... Fait que tu t'en fous de savoir, tu sais, en réalité, t'es-tu trans ou pas, t'es juste, t'as des... Moi, pour moi, personnellement, je sais que les étiquettes, c'est nécessaire pour plein de gens, mais pour moi, les étiquettes, c'est pas nécessaire. Autant dire que je suis pan, que je suis queer, femme, homme, Chris. Moi, je garde, vu ma vie, comme ça me tente, aujourd'hui, maintenant, voilà. Mais ça revient au même qu'on disait tantôt, genre dans le sens où est-ce que la multiplicité des étiquettes
ben c'est aussi d'accepter qu'il y a des gens qui en veulent pas. Exactement. Genre c'est que ça. comme l'idée, c'est que... La personne qui veut se faire dire par une étiquette. Ouais, tabarnouche. La personne qui met une étiquette, elle apprend. Moi aussi, je suis plus comme... J'aimerais ça que personne, tout le monde tu veux être qui tu veux, puis... Mais pour ça, faut encore évoluer. Tu sais, on est c'est ça. On est pas. C'est ça que j'ai réalisé un petit peu que. Moi, je pensais tellement qu'on était comme là, mais pas en tout. On est là à un certain niveau. Vraiment plus qu'on l'était. Ben oui, mais je pensais qu'on était comme bien plus, genre que. Mais c'est. Mais c'est le malheureusement, c'est vraiment le système légal qui suit pas là. Puis les régions, les régions aussi. La Valtrie. Mais ça c'est drôle parce que je travaille en ce moment à un organisme communautaire qui s'appelle la Coalition des familles LGBT. On représente plein de familles LGBT partout au Québec. Puis c'est vraiment compliqué le rapport par rapport au genre puis à la sexualité, genre ville vs région. Ben oui. Parce que il y a des choses que, surprenamment, c'est plus facile à vivre en région qu'à Montréal. Ah, ouais. Genre. Faire un coming out en région, là, moi, j'ai jamais entendu une bonne histoire de ça. Là. Mais c'est le truc de. C'est pas dans le jugement, les gens de région qui nous écoutent. Là. Non, mais c'est dans le truc de comme. Disons, je pense à un gars qui me parlait de comment. J'ai expliqué comment c'était difficile à l'université de changer son nom légal. Parce qu'il y a full d'administration puis de bureaucratie. Puis là, il me parlait de comment lui, à sa shop de soudure, ça a pris 2 secondes. Tu comprends? Genre, ces choses-là. Genre, dans le sens où est-ce que dans les grandes villes, il y a une qu'est-ce qui est facile, c'est qu'il y a une, comment on dit ça, anonymité. Genre, les gens sont tous anonymes. Tu peux te fondre dans la masse là, facile. Là, t'es là. Genre, t'as pas besoin d'être personne en ville parce que il y a tellement de gens. Mais quand t'es en région, t'es là. T'es quelqu'un, puis si t'es bizarre, on va le voir. Je sais c'est qui. Elle va te le dire, c'est ça. Là. Mais genre, mais ça a des plus dans le sens où est-ce que si les gens t'apprécient, le sens de la communauté est beaucoup plus fort. Puis ça peut être le fun. Genre. Ben oui, ça peut être très le fun. Puis c'est ça, t'as tout le temps du monde à qui tu peux parler. Puis toutes tes petites gangs. Il faut juste être ton monde qui... Tu sais, c'est parce que j'ai l'impression justement que la communauté LGBTQ+, est tellement plus grande à Montréal. Puis je connais plein de gens justement qui ont fait des coming out de whatever quoi, qui sont comme, je suis toute seule parce que je suis en région, tu sais. Fait que c'est, oui, le sens de la communauté, là. Me sentir seule. Une communauté qui vraiment, tu sais, justement, genre de personnes trans ou de personnes lesbiennes ou de whatever. C'est plus en ville, c'est plus rare, c'est ça. À Montréal, tu peux chiller, tu peux dire, regarde, on peut-tu aller prendre un verre, tandis que là... T'es là-bas, à l'autre bout tout seul, t'es souvent plus tout seul. C'est beaucoup de... C'est ça, c'est genre, il y a beaucoup de solitude. Je pense que c'est ça qui est difficile. Mais je pense qu'on a tendance à se dire, en région, ils comprennent pas ça. Mais pour vrai, ça peut être surprenant dans le sens où est-ce que... Juste, je pense à l'accès, disons, au truc médical. Disons qu'à Montréal, genre, accès aux hormones, j'ai un sur une liste d'attente, ça va prendre 1 an. Mais là-bas, le médecin, tu le connais, là. S'il te connaît, tu comprends? Genre, il y a des choses qui vont... Il y a comme une proximité qui n'existe pas ici. Puis je pense que ça serait le fun que... C'est con, mais je pense qu'il y a plus de... Il y a vraiment un beau potentiel, en fait, en région, où est-ce que s'il y a l'éducation... Mais c'est ça qui manque. C'est qu'on ne sait pas, on est région, on ne sait pas que ça existe. Exactement. C'est plus ça. C'est ça. C'est pas méchant, je pense qu'il y a un peu d'ignorance, tout simplement. Mais c'est que tout le monde déménage. Genre, c'est ça le truc, c'est que toutes les personnes, depuis des années, genre... Ils viennent tout à Montréal. Je veux parler pour moi, là, mais moi, je suis une fille de région. J'ai une Matane. Puis à Matane, on était... Moi, j'ai fait mon coming out de bisexuel, j'étais en secondaire 3. Mon meilleur ami de gars s'appelait Patrick, il était gay. Puis il n'y avait pas personne qui bitchait, là, tu sais. On était super... Moi, j'ai vraiment... Bon, c'est sûr qu'une fille, c'est souvent plus facile. Oui, mais je te parle trans, que pour moi, c'était... Ben, on avait... Dans le sens... ultimement, là, dans les années. Parce qu'il y en avait dans les années des homosexuels dans mon école. Ben, il y a quelqu'un avec qui j'allais à l'école qu'il a fait sa transition il y a une couple d'années, puis... Tu sais, oui, genre, on l'appelait la butch, là, Chris, là, mais tu sais, des années plus tard, on catch que c'était pas ça. Mais tu sais, c'était déjà... Ben, il y avait lui... Puis il y avait Pat, puis il y avait moi, puis on était comme une petite gang de... Mais tu sais, on se trouve, on se colle, puis on s'était jamais fait écœurer par personne. Puis oui, effectivement, quand je suis arrivée à Québec, puis que j'étais au drag... il y a un sens de communauté comme visuel, tu comprends? Parce qu'il y a plus de gens, tu vas à Pride, tu vas dans les bars, tu peux avoir une gang, il y a plus de potentiel de dater. Genre, c'est comme des réalités en ville, mais je pense que
genre, il y a beaucoup de gens, comme justement, il y a beaucoup de familles qui décident de retourner en région quand ils ont leur famille. Mm-hmm. Genre des couples lesbiennes, des couples gays, qui comme retournent en région parce que il y a quelque chose de comme que tu peux parler sûrement là, de positif aussi là. Complètement. Genre. Tu sais, oui, j'avais plus de monde avec qui je pouvais me reconnaître, puis plus de crousage un petit peu là qu'à Matane, mais tu sais, tu te sentais bien pareil. Ben, tellement. Nice. Puis tu sais, j'ai jamais eu personne qui a été méchant avec nous. Puis, tu sais, je veux dire, je parle de ça fait 10 ans déjà, là. Fait que c'est pas... Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, les régions, clairement, c'est sûr qu'il y a un progrès qui s'est fait. Puis je trouve ça beau à y penser. Fait qu'on peut déménager. C'est ça. Exact. De plus en plus. J'aimerais ça s'il y a du monde dans les commentaires qui viennent de la région. Qui ont vécu ça. Non, parce que c'est sûr qu'il y a c'est clair qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Oui. Puis comme il y en a aussi en ville. Là. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pas tous les parents en ville qui sont comme pas de problème. Moi, j'ai de la banlieue. Je viens de Repentigny. À côté de chez nous. La Valtrie, c'est ça? Puis moi, je pense que la banlieue, c'est un peu rough. Là. C'est comme entre les deux. C'est comme entre les deux. Là aussi, t'as 30, là. Fait que j'ai 30 c'est une couple d'années. Mais je veux dire, il y a comme un... Je sais pas, il y a comme les banlieues, c'est comme... C'est pas tout à fait la ville, c'est pas tout à fait la région. Il y a comme pas de sentiment de communauté en banlieue. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Repentigny, parce que pour moi, c'était la ville. Moi, quand j'allais à Repentigny, là, c'est bon. Puis Montréal, c'était New York, là, tu sais, j'allais jamais là, c'est impossible. Si je vais là, je me perds, puis je suis angoissée. Mais Repentigny, pour moi, c'était... maintenant? Ouais. Mais non, mais moi, c'est encore. Hey, je mets mon GPS, ça fait quoi, 1 an et demi, là? GPS, toujours pour moi ici. Je comprends rien, je me perds. Trop de construction. Je suis pas capable de me parker. Elle fait 3 et à chaque fois qu'elle vient, les accidents. C'est pas écrit, hein, ne pas les C'est vrai. Qu'on peut pas tourner à droite. C'est stupide, ça. Ça brûle, là. Plastique, ça brûle. OK. On interrompt ce podcast pour parler encore, sûrement, d'Oxio. Tabarnouche. Oui. Ben, parce qu'on les aime, tabarnouche, puis on veut vraiment que vous les aimiez autant que nous. Voilà. Oxio est autant obsédé par votre Internet que vous, OK? Et dans le fond, quand tu prends Oxio, tout est inclus. Fait que t'as pas de petite machine à ajouter ou à enlever. Tout est inclus. C'est super simple. Merci, bonsoir. Et dans ce qui est inclus, c'est le routeur qui protège vos données et pousse un Wi-Fi rapide. Le routeur Hero 6, qui est super beau, fait que vous pouvez le laisser n'importe où dans votre maison puis être super fier de montrer ça. Ça, c'est mon Internet. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une sculpture, non? C'est mon routeur. C'est parfait! Puis vous pouvez l'acheter ça sur le site. Leur site, c'est oxio.ca. Et avec le code Sexe oral, vous pouvez l'essayer pendant 1 mois. Gratos. Voilà. Oui, c'est ça, excuse-moi. Gratos, avec tes Cheetos. Merci. Bonne conciliation. Merci. Puis là, excusez, je voulais pas commencer. Non, je t'en prie. Non. Vas-y avec ton segway. Vas-y, moi j'aime aussi. Puis là, une question, est-ce que, parce que là, elle t'a demandé, tu te souviens-tu la première fois que tu as vu une personne trans? Est-ce que tu te souviens la première fois que tu t'habillais plus en gars, mettons? Ou tu sais que t'es... Oui, je m'en souviens. Mais j'ai toujours été... les gens disaient que j'étais sportif quand j'étais jeune. J'ai jamais fait aucun sport. Ouais, c'est ça. J'étais la personne la moins sportive qui existait. Mais on ne pouvait pas dire que j'étais tomboy, tu comprends? Fait qu'on disait que j'étais bien sportif, tu comprends? Quand jamais je n'ai été proche d'être dans un sport. Mais, fait que je dirais que la première fois, c'est quand je fais mon coming out lesbienne. Ça, c'était en 2014, disons. Puis comme... T'avais déjà fait ton coming out bi. Et ton coming out ouais, mais ça a tout comme... Disons que j'ai des années, j'ai fait... Puis un moment donné, ça a sorti tout croche un petit peu. À qui? Dans le temps, je datais quelqu'un. À lui en premier. Mes amis. J'ai comme perdu beaucoup d'amis aussi parce que c'était un peu tout croche. Là. C'est comme... Ça a sorti... Genre... fait que je dirais que... Ouais, je fais un coming out bi. 1 an après, je fais un coming out lesbienne. Comme... C'est à quel moment t'as fait comme... Oups! Normalement, j'essaierai encore un pénis une fois. Mais ça, c'est drôle parce que, genre... parce que je pense que, pour moi...
d'avoir... La raison pour laquelle j'ai dit que j'étais lesbienne, finalement, c'est que c'est comme ça que je vais réussir à vivre mes expériences. C'est genre, j'étais comme à des années où est-ce que l'obligation de l'hétérosexualité était mise sur moi, disons. Là. Puis là, tout à coup, j'étais comme, non, là, je suis Gwyn, là, tu comprends? Là, j'étais comme, je vais le vivre, là, ça se passe maintenant. Là. Puis un moment donné, genre, j'étais comme, finalement, peut-être que c'était juste pour pouvoir faire une contrebalance, genre. Puis la première fois que je me suis dit, c'est beaucoup avec la transition. Parce que la sexualité, l'orientation sexuelle, genre, ça joue beaucoup quand tu changes de comment tu te sens. Ouais. Genre, quand j'ai réalisé que je pouvais être gay, dans le fond. Ben oui, tu peux faire tout ce Ouais. que tu veux, dans le fond. Puis que comme... Complètement. Puis comme quand tu commences à te sentir confortable avec ton propre corps, avec qui est-ce que t'es, ta sexualité va changer parce que c'est clair qu'il y a une rigidité, genre quand tu te sens pas bien avec qui t'es. Ben oui, c'est ça. Puis pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Genre même avant que je fasse mon coming out trans, j'étais très top. Genre j'étais très dominant au lit, comme je voulais pas me faire toucher, comme plein de choses comme ça qui montraient justement que je voulais pas nécessairement... comme que je me sentais pas nécessairement bien avec moi. Il y a des gens que ça veut pas dire ça, mais pour moi, ça voulait dire ça. Puis le plus que j'ai commencé ma transition, le mieux que je me sens sexuellement de comme me laisser aller. Tu pouvais accepter de te faire toucher plus. C'est ça, ouais. Puis de plus en plus que j'accepte que comme ben dans le fond, je peux coucher avec des gens qui ont n'importe quel organe génitaux, ça n'a pas rapport. Genre. Ouais. Puis comme c'est moi, je me sens bien dans moi. C'est juste qu'avant, quand j'étais vue comme une fille, j'étais comme je peux pas coucher avec un gars, c'est trop là, c'est trop hétéro. Ouais. Genre il va y avoir quelque chose de comme. Ouais. Un clash qui ne fit pas avec toi. Tandis que maintenant, je suis comme, ben, je suis qui je suis. Fait que si tu veux coucher avec moi, c'est parce que tu me trouves moi attirant. Exactement. Puis, Yeah! Moi, je vais t'aimer, peu importe c'est ce que ça, tu as. ouais. Est-ce que tu as une petite préférence de sensation? Même pas. Moi, je. Regarde. Elle dit non, mais dis-le, pour là, vrai, C'est un podcast privé. non, mais j'ai l'impression que pour vrai, à chaque fois que je couche avec quelqu'un de nouveau, peu importe ses organes génitaux, c'est comme un nouveau truc. Ah, Tu sais? c'est comme la... C'est la... Genre, pas vrai, je peux pas. Genre, Non? j'ai couché avec, je sais pas là, une soixantaine de personnes dans ma vie, puis comme Ok. là-dedans, il devait avoir comme une majorité de personnes avec des vulves, disons. Ouais. Mais comme, même si je les compare entre elles, là, C'est pas la même affaire, hein? c'est pas la même Ouais. affaire, là. Je regarde, hein. Mais c'est pas la même affaire. Ok, Même si tu couches avec des millions de pénis, là, il y en a un que t'as plus aimé que d'autres. C'est là. sûr, Ah, c'est sûr. Mais tu sais, il y en a qui aiment plus pénétration, il y en a Ouais. d'autres que c'est plus dans cette Mais la pénétration est sens-là. possible, genre peu importe. Là. La pénétration est quoi? La pénétration et les strap-on, là, ça existe. Ah, tu vois. ben oui, c'est vrai. Fait que Ah, genre, Moi, je ah, oui, ben, strap-on, moi. ah, ben Ouais. oui, c'est Tu hot. vois? C'est hot en tabarnouche. puis genre, comme... C'est pas mon premier homme, mais Ouais. c'est ma première Ben oui. pénétration. Ma pénétration. Ça, c'est avec une femme. Puis genre, c'est... Genre, tout s'arrange quand t'es attiré sexuellement. Ah, et Chris, oui, hein? C'est Ah. sûr. Voyons. Je suis tombée. Touché. Ben oui. Je vais me gérer. Il arrive bientôt. Je C'est sais sûr. Ouais, puis Quand comme- est-ce que tu... Ben, en fait, est-ce que là, en ce moment, je sais pas si tu veux répondre, mais tu te considères comme étant heureux, là, vraiment? Dans qui est-ce que je suis, ouais, de plus en plus. Je dirais que... je veux dire, j'en est en pandémie mondiale. Non, non, c'est je sûr. te niaise. Non, mais Il y côté a la personnel, guerre, tu sais. là. À la fin, on est toutes peur, vraiment. C'est ça. Mais je dirais que oui, par rapport à quand je me regarde dans le miroir, genre des fois je souris, là, je suis content. Genre, je m'apprécie plus, je me trouve plus beau. Parce que, genre, il faut que tu te mettes en juxtaposition que, comme, je croyais, justement, quand je portais du parasco, là, à 12 ans, là, Yes. je me disais que jamais j'allais me trouver hot, genre. Ouais. Jamais que ça allait... Genre, que c'était pas quelque chose qui allait être atteignable, genre. Puis comme j'ai cru ça jusqu'à temps que je... Ben, jusqu'à temps, justement, la première fois que je m'habillais plus masque, juste plus masculin, masculine, ben, j'étais comme... OK, ouais, finalement, Ouais. ça se peut. Puis on dirait que le plus que dans ma transition sur comment moi je veux transitionner, mais le plus que je suis comme, finalement, ouais, là, Ben OK. Yes. Fait comme il y a de la joie dans qu'est-ce que je projette de plus en plus. Eh oui. Puis t'es très beau en passant. Merci. Pas juste toi qui es trop beau, là. Moi, je suis trop beau. Mais ouais, c'est drôle, genre de comme. Puis tu m'as posé la question tantôt, première fois que je me suis comme. C'est toi? Peu importe. Première fois que je me suis habillé plus masculin. Ouais. Ouais.
Ouais. C'est ça, c'est quand je me souviens, j'étais à une soirée, puis je me suis habillé plus masculin, puis comme, je me suis fait couper les cheveux. Puis je me souviens que je m'étais vraiment fait cruiser cette première soirée-là. Meilleur feeling. Ouais. Capoté. Je m'étais jamais fait cruiser de ma vie. Validant, mettons. Wow. Tu comprends? Fait que là, j'étais là, Je vais dire de quoi de super problématique, là, mais Oh. ben, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais mon école secondaire en région, il y avait une journée par année qui s'appelait la journée travestie. Ça s'appelait comme ça. Non. Puis les hommes devaient se déguiser en filles. Ouais. Est-ce que ça n'a pas de sens? Ça s'appelait comme ça. Puis je me souviens du feeling. La journée travestie. tu te trouvais hot, hein? Asti. J'étais arrivée avec une calotte, une petite veste, puis des petites jeans, genre. Puis je me souviens qu'il y avait des petites filles qui me regardaient qui étaient comme... Puis je me souviens du feeling, mais ça donne le goût, là, de genre, tu sors un peu la mâchoire, là, t'es comme... C'est le fun, là! Puis c'est con parce que, genre, c'est terrible, la journée travestie, là, on va Ça se n'a dire. aucun sens. Mais, genre, moi, je trouve que le truc que je répète souvent en conférence, là, c'est que tout le monde, peu importe ton identité de genre, t'as une expression de genre, puis c'est le fun de jouer avec. Oui. Genre, puis comme, c'est con, mais ça peut avoir fait qu'il y a des gens qui ont fait « Ah, merde, c'est vrai. » Genre d'avoir déconstruit un peu ça. 100%. Puis comme c'est encore plus difficile que genre quand t'es un homme, genre, puis que tu veux explorer la féminité ou quand t'es une femme trans. Comment j'ai réalisé que j'aimais aussi les femmes, c'est j'écoutais She's the Man avec Amanda Bynes qui allait à l'école. Puis j'étais comme, ouf, moi je sais pas c'est quoi ça, là, mais ça me parle en crise. Une fille qui est habillée avec des petits cheveux courts, là. Alors, après ça, je me suis alignée ben des butch. Yes. Mais c'est drôle parce que comme c'est genre C'est sûr. parce que c'est genre on parle là, des gros mots là, patriarcat, hétérosexisme, là, binarité de genre, ça affecte beaucoup les personnes trans parce que genre ça nous met des bâtons dans les roues, mais je trouve que ça affecte tout le monde. Dans le sens où est-ce que juste là, tes enfants disons, il y a quelque chose de tellement triste dans se dire que comme un petit gars s'il aime les trucs féminins, c'est parce qu'il est gay, genre. Tu comprends juste ça là, genre à quel point il faut comme pas être bien dans sa tête pour comme accoler une sexualité à un enfant. Genre. C'est vrai. Cet enfant-là, il va vouloir fourrer des gars. Tu sais, voyons. C'est comme... Tu là, genre, ça veut rien dire, rien. non. Genre, les enfants, ils vont beaucoup plus exprimer leur genre, justement. Expression de genre, puis comme on a tous une expression de genre, peu importe qui est-ce qu'on est, là. Ouais. Ben, tu sais, mon petit frère, il jouait avec des enfants de filles, puis il s'habillait en fille, puis il voulait être une fille. Puis... Mais ma mère, elle disait que c'est parce qu'il se tenait trop avec moi, tu sais. Mais j'étais comme, puis aujourd'hui, il est gay, là. Puis moi, je me demande s'il est pas trans, là, tu sais, qui est refoulé, là. Mais ça se peut, puis genre, puis toutes ces choses-là, si on était dans un monde où est-ce que il y avait pas la pression, puis l'intensité, puis genre le fait de devoir rentrer dans des cases, ben les gens, ils pourraient juste comme... Qui veulent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a plein de gens comme là, ton ami, c'est un garçon, mais il s'habille des fois en fille. Ben, tout le temps. Tout le temps en fille. Fait que, puis, mais il reste Mathieu pareil, puis il reste quand même que lui, c'est un homme. Ouais. Mais il s'habille en fille. Ben comme genre, j'étais allé au podcast avec Jay du Temple, là, puis il me parlait quand il était jeune, il aimait bien les trucs féminins, puis tout ça, puis il était comme... Puis il, de plus en plus, là, il s'exposait avec des vêtements plus comme féminins, tout ça, puis genre, puis il était comme, mais ça veut pas dire que je suis gay, genre. Puis comme il était comme, j'étais hétéro. C'est une bonne... Je trouve que c'est vraiment une bonne image qu'il fait, là, Jay, c'est cool, parce que ça montre que, tu sais, c'est ça, c'est pas parce que il met des boucles d'oreilles, des fois, il met du cutex, puis je pense que ma grand-mère était comme, non, c'est-tu, je mais non, c'est cool, c'est une... C'est comme ça qu'il ride, genre, c'est comme ça qu'il veut s'habiller, puis genre, puis comme, juste penser une seconde à vous, là, quel drôle de comme truc de se dire que ce que t'aimes par rapport au genre reflète qu'est-ce que t'aimes par rapport au sexe, genre. Ouais, ça a rien comme à ça a comme pas rapport, là. Complètement. Mais c'est pour ça, moi, je trouve ça... On dirait que mon cerveau a de la difficulté à comprendre, mettons... J'ai l'impression qu'une personne trans, étant donné que c'est une personne qui fait partie de la communauté LGBTQ+, t'es comme plus... Tu sais, t'as une ouverture d'esprit quand même. Je veux pas dire que toutes les personnes qui font partie de cette communauté-là sont ouvertes d'esprit, mais quand même, là, tu sais, il y a quand même une ouverture d'esprit qui vient avec. Fait que là, de dire que je veux être un homme, puis voici comment je vais m'habiller pour avoir l'air d'un monsieur, je trouve que c'est... Ça rentre dans... je suis d'accord. C'est très binaire, là. Mais ça, on sait à cause de quoi? C'est à cause de la société, quoi. Mais c'est parce que si tu fais pas ça...
genre, tu vas pas être accepté. Ouais. Dans le sens où est-ce qu'il y a des... Trisha Paytas qui arrive puis qui dit qu'elle est trans puis qu'elle veut que maintenant qu'on l'appelle il. Là. C'est-tu vrai? As-tu fait ça? Elle a fait à un moment donné que le monde en fait Trisha comme... Paytas, c'est vrai. Le monde sont comme Trisha, genre va t'asseoir, tu sais, avec tes grands crises de robe de poupée puis tes wigs. Là, Ouais. Mais en même temps... Mais elle c'est peut, ça, elle tu sais. En peut. même temps, je veux C'est dire... ça. Mais Tu regardes Drag Race, la dernière, le Gottmik. Ben cool. Ouais. Qui ça? La Gottmik, drague. c'est un gars trans qui est drag queen. Ah oui, dans cette année de... L'année passée, ouais. L'année passée. Je veux dire, il y a plus de saisons de Drag Race qu'il y a de strain de COVID. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que... Puis c'est ça qui est compliqué, c'est que genre... Disons là, que comme demain tu te réveilles puis t'es comme tu veux. Disons moi, là, quand j'ai voulu commencer à transitionner, genre qu'est-ce qui fait que je vais me sentir comme un gars le plus vite possible, genre. C'est d'avoir une Le attitude poil, plus genre. intense, le poil, d'être plus violent dans comment je bouge, genre, puis comme, Ouais. puis genre de dominer sexuellement, toutes des choses qui sont comme dégueulasses. Là. Ouais. Non, mais ça se remarque souvent, ça. Tu vois, les gens, au début de leur transition, Ouais. ils sont full de même. Puis, tu sais, tu vois souvent les vidéos qu'ils font, qui montrent leur voix. Ouais. Ils forcent un peu. Puis, tout. Ouais, Puis là, après ouais. ça, tu vois, ils ont full une attitude plus douce. Puis, Ben tout, mais leur oui. voix est naturellement C'est ça. plus forte, comme. Ben, c'est parce que Tout le puis temps moi, je ça. le vis comme ça, là, dans le sens où est-ce que davantage que comme je me sens bien dans mon corps puis que je me fais pas mégenrer au quotidien, que comme Tu que je vis la tu forces masculinité. plus avec ta voix. Mais le plus puis que je suis moi, en fait. Ben oui, le plus 100%. que comme peut-être qu'un jour je vais porter des robes, tu comprends? Ben ouais. Genre le plus que je suis comme Ah, OK, ouais, genre Ben oui. mais comme quand j'ai commencé, quand tout ce que je voyais de mon corps, je le détestais, quand Ben je non, cachais c'est tout le ça. temps mes seins, quand genre je me trouvais genre pas beau. Ouais, ouais. Ben c'est clair que genre j'étais comme genre Ouais, c'est ouais, clair ouais. que tu fais ça pour comme Ouais, ben pour oui. te protéger, puis c'est triste là, mais genre tu te protèges. Ouais. Genre c'est de la protection là. C'est quoi ton rapport à ton ancien nom? Mon ancien nom, J'ai fait ça. mon nom décédé. Ton nom décédé. Je dirais que il est comme Hey, c'est vrai. il est coquin mon rapport à mon Il est ancien nom. correct. Ouais, ben genre, c'est con, là, mais regarde, la seule chose qui est drôle, que je trouve qui est un avantage, mais c'est vraiment tabou, là, puis pas tabou, mais genre, c'est ancien en thérapie, je travaille beaucoup sur mon... prendre soin de mon inner child, là. Mm. Puis j'aime ça l'appeler par mon vieux nom. Ah ouais. Mais c'est vraiment juste pour moi, tu comprends? Mm. Parce que là, je suis comme, cette personne-là qui a existé, qui est réelle, j'essaie de comme, Mhm. genre, tu comprends Ben ce que je veux oui. dire? Mais je pense que- D'accepter que cette personne-là a existé, comme. oui. Puis comme, je suis pas quelqu'un qui, quand j'ai un rapport de confiance avec les gens, genre je vais drop mon dead name des fois là, mais comme C'est pour ça que j'ai fait ça. C'est parce que Ouais. le nom, c'est Dead Name en Oui. anglais. mon morinon. C'est ça, mais c'est parce que je le cherchais. Mais tu l'as? Je le cherchais. En anglais ils disent en Mon français on amour. dit morinon. Morinon. Non. C'est cute. Je savais pas le nom français. Non décédé. Morinon. C'est Dead Name, je pense. Dead Name, c'est ça. C'est pour ça que Hey, j'ai- mon Dieu, là, Morinon. Mané, là, la loi 101, non, c'est pas. mais ouais, c'est vraiment juste, genre, je vais pas. Puis c'est aussi pour protéger les gens, genre, je vais pas juste le dire à tout le monde parce qu'il y a Ben non. beaucoup de personnes trans qui veulent pas faire ça. Mhm. Puis qui se sentent pas bien là-dedans. Puis comme, j'aime pas ça quand les gens m'appellent par mon ancien nom, là. Je suis Ben pas non, comme, c'est clair. je suis pas comme youpi! Non, c'est ça. Mais genre, je suis pas comme, genre, je vais pas fondre en larmes, là. Mais il y a des gens que oui. Puis comme, Ouais. je pense Ouais, que ouais. quand une personne te dit ça, c'est mon nom, mais ça, c'est leur nom, Ben là, oui. c'est tout, genre. Puis ça, c'est Mais, les pronoms, mais ça, c'est pronoms. ouais. Puis, Puis tu sais, aussi- dans le sens- Genre, légalement, c'est difficile de changer son nom, là. Il y a ça aussi. Dans le sens où peut-être que je suis mieux maintenant parce que de plus en plus mes cartes, là, genre, c'est comme. Quand à toutes les fois que tu vas acheter de l'alcool, les gens sont là. Genre, il y a comme. Ah, Ou c'est- que tu te fais appeler, Ouais. ou que tu vas chez le médecin. Comme il y a Mhm. ça aussi. Là. Ouais. Je pense que j'ai plus de facilité parce que je suis de plus en plus avancé, même si je procrastine énormément. Mais je suis de plus en plus Procrastine avancé. quoi? Je procrastine de changer. Parce que dans le fond, quand tu changes ton nom, tu peux le changer au niveau légal. Tu fais le changement, mais ça le change pas partout. Ok, Ça le ok. change juste à une place. Fait que, Carte d'assurance maladie, genre. Une carte de Même- débit. même pas. Ah. genre, c'est que dans le fond, tu as ton nouveau certificat de naissance. Puis là, tu dois dire à tout le monde, tu dois annoncer à tout le monde que tu es trans dans le fond. Ça, c'est très C'est vraiment une expérience étrange dans le sens où est-ce que tu appelles pour la carte d'assurance maladie, tu vas faire une nouvelle avec ton nouveau nom. Mais là, c'est la même chose avec Fido, Desjardins, tu comprends? Ouais, Ou est-ce que là, ouais. tu appelles puis tu es là,
Alors, bonjour, moi, je suis en transition de genre. Ouais, avant, j'étais une fille. Là, le nom que vous avez, ben, c'était ça. Maintenant, ça pourrait être ça. Ça Puis pourrait. Là, ça pourrait si vous voulez me si vous m'offrez. Non, puis c'est beaucoup de tac. Puis là, je suis en train de refaire mon permis parce que je l'ai pas payé pendant 7 ans. Parce que Yes! c'est quoi des choses comme ça? Ben là, je vais à la SAQ. Je suis là, salut, l'ancien permis, c'était ce nom-là, on est la même personne. Donc, des fois, les gens, ils pensent que c'est ma sœur. Genre, comme que je usurpe une identité. Fait que c'est comme plus touché, là, il vérifie comme il faut. C'est touché. Un passeport, puis tout. Oh, non. C'est vraiment compliqué. Ben mais être trans, c'est beaucoup de bureaucratie. Puis moi, je dis souvent, beaucoup de personnes veulent aider les personnes trans. Moi, je pense que la manière la plus tangible, là, c'est vraiment d'être comme, hey, là, comment je peux t'aider? Est-ce que tu veux qu'on aille à la SAQ ensemble? Est-ce qu'on aille refaire ton passeport ensemble? De comme remplir les papiers, là, parce que comme... C'est ça qui est le plus long puis plate puis genre gossant. Là. Ouais, parce que c'est pas pour rien que j'ai pas encore changé mon nom à Caisse des Jardins. C'est parce qu'il faut que j'aille à Repent, faut que j'aille... c'est ça. Comme j'ai on ira après. C'est bon, on va aller te dropper, mais... mais c'est que c'est beaucoup de bureaucratie, être une personne trans. C'est lourd, là. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Non? Non, parce que même, par exemple, là, disons que j'ai tout changé, parce que les ministères, ils se parlent pas entre eux. Genre, non? Jamais, là. On le sait, ça. Fait que, comme, disons que moi, j'ai changé j'ai un nouveau certificat de naissance. J'ai une nouvelle carte d'assurance maladie, j'ai changé, blablabla. Puis là, tout à coup, on vote, mais ça va être encore mon ancien nom, parce que j'ai pas appelé pour voter sur mon nouveau nom, tu comprends? C'est comme si tu avais toujours 2 identités parallèles qui vivent ensemble. Puis là, il faut que tu t'assures que celle-là disparaisse le plus vite possible. Fait qu'il faut que tu dises à tout le monde. Faut que tu dises à tout le monde. C'est ça. T'appelles tout le monde. Mais c'est chiant là, d'appeler et d'être comme, ouais, je suis trans dans le fond. Constamment. Là, tout le temps faire un coming out, genre, tous les jours. Genre, tu deviens, genre, un moment donné, il faut juste que tu te... Genre, moi, j'ai plus d'émotion. Tu dis ça au gouvernement... Là, après ça, c'est eux qui s'occupent de tout. Ça aurait pu être un service offert. Les gars, on s'occupe de changer ton nom partout. Mais toi, juste au gouvernement, disons. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est ça, mais toi, tu le fais, mais eux, ils s'occupent de tout après. Il y a quelqu'un qui travaille là-dessus. Ça pourrait être un nouveau poste, si jamais. Ben ouais. Parfait. Un nouveau poste au gouvernement, il s'occupe de transition. De tout ça. Je suis curieuse. Comment tu as choisi ton nom? Tu peux-tu... Mon nom, faut. Ben, June, parce que je suis née en juin. Mais j'ai habité au BC pendant 3 ans, à Victoria. Puis là-bas, c'est là que j'ai commencé à naviguer mon genre. Puis fait que j'ai choisi un nom. Je voulais un nom comme non-binaire. Je fais mon coming out non-binaire là-bas. Puis j'ai choisi June parce que c'était en anglais, parce que mon nom c'est... Puis genre, j'étais juste comme, ah non, ça marche. Genre, peu importe comment tu t'en irais dans ton... C'est ça, dans mon genre. C'est un nom qui est autant féminin que masculin, souvent. Fait que j'étais comme, ah, ça marche. Puis quand je suis revenue au Québec, j'étais là, genre, ok, c'est difficile. Là. Genre, les gens, ils comprennent pas. Ils étaient toujours comme, tu t'appelles-tu Julie, dans le fond, tu comprends? Ah ouais. Fait là, ils comprennent pas. Fait que j'étais comme, ok, je vais trouver un nom comme masculin, là. Francophone, là. Ah, fait que c'est là que tu as choisi Henri. Ouais. C'est pour ça que je l'appelle Henri June. C'est que je peux naviguer, là, dans le sens où fait que tu as choisi les Henri puis June, tu dis, tu peux. Fait que prénom. C'est ça. Les deux sont composés. Les deux sont. Ça marche, là. Frédéric aussi, hein? C'est comme unisexe. Je connais des Frédéric. Non? Oui, c'est vrai. Ouais, Frédéric. Carole aussi. Carole. Nicole. Mélanie. un bon nom unisexe. Mélanie. Stéphanie. Bon, c'est un bon ça. On a fait le tour de la question. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que ça fait juste me protéger parce que disons que comme je vais au resto, puis là, ils sont comme quel nom? Puis là, quand je disais June à chaque fois, c'était comme Julie, Juna. Là, mais là, maintenant, je dis Henri. Puis là, les gens, ils disent André. Là, je vis mieux ça, tu comprends? Ouais. C'est mieux André que Julie. C'est ça. Oh, je pue des pieds, calés, je viens d'avoir une brave. Je m'excuse. J'avais une autre question. T'as-tu, mettons, ta transition au complet toute, y a-tu moi aussi, je me demandais. Une limite? Y a-tu quelque chose que pour toi, c'est pas important, que toi, t'es content d'avoir eu ça? Je dirais que c'est super compliqué parce qu'encore une fois, le médical va pas suivre mes désirs. C'est vrai que si demain je me réveille avec un pénis, je vais être très contente. Mais la réalité du système médical est que... C'est pas ça. Mais genre, ce que je dis souvent, c'est la première chose que tu veux, c'est enlever les choses qui se voient. Fait qu'une femme trans, genre, qui va vouloir enlever son pénis parce que
constamment, tu dois le cacher. Moi, en premier, je vais enlever mes seins parce que constamment, tu dois les cacher. Mais après ça, les gens qui voient mon entrejambe, là... Mais c'est ça, c'est parce qu'il y en a pour qui veulent... C'est pas une étape qu'ils veulent. Fait que toi, c'est quelque chose que tu voudrais? Ben, c'est quelque chose que comme... Je pense pas que la médecine est rendue assez loin pour... Genre, je pense pas que j'ai envie de vivre les risques. Dans le sens où est-ce que la phalloplastie, puis comme toutes ces chirurgies-là de construction pénienne, ça a vraiment son lot de difficultés. Genre, beaucoup de gens vont jamais réussir à... Mais genre des problèmes d'urination, genre de manière plus médicale, on n'est pas rendu assez loin pour genre les gens, tout le monde a des complications. Tout le monde, qu'est-ce que c'est la chirurgie? C'est qu'il t'enlève une partie de ton avant-bras avec un nerf, puis ils construisent un pénis avec. Mais genre il y en a qui vont pas accepter, il y a vraiment plein de problèmes. T'as-tu des amis qui l'ont fait? Oui, quelques-uns. Puis comme ça va là, mais pour moi, t'es pas assez le pour et le contre ne se balancent pas. Là. Puis est-ce que tu ressens encore une fois de temps en temps de la dysphorie maintenant? Oui. Ouais. Beaucoup, mais genre... mais beaucoup moins que quand j'avais mes seins, tu comprends? Ouais. Genre, je peux gérer avec, là. Parce que les seules personnes qui voient ton entrejambe, au final, c'est les gens avec qui tu couches. Oui, parce que j'aimerais ça demain. Mais demain, j'aimerais ça avoir un pénis, j'aimerais ça avoir le feeling, tout ça. Mais même avec la chirurgie, je l'aurais peut-être pas, tu comprends? Parce qu'il y a un pourcentage de chances que si je fais la chirurgie, j'aurais même pas de sensation. Fait comme... T'es pas prêt à courir le risque, là. C'est ça. C'est bien correct. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler que souvent, les personnes trans, ben, ils vont vouloir enlever les choses qui font qu'on est toujours en train de cacher. Genre les seins, comme tu portes un binder constamment, puis comme c'est quelque chose qui vient comme te couper le souffle. Là. Genre, t'es pas capable de respirer. Comme les femmes trans, elles viennent mettre des gaffes ou comme ce toc, genre comme les drag queens. Genre. Ça fait qu'elles peuvent pas uriner pendant des heures. Genre, ou comme genre, tu veux le plus vite possible te sentir bien dans ton corps. Genre. Ouais, c'est ça. Après ça, genre, je sais pas qu'est-ce que le futur me projette. Là. Mais tu te vois heureux même si t'allais pas au bout de ça. Mettons si t'avais pas cette étape-là. Là. Oui. Dans le sens que j'ai pas de douleur. Là, comme, non, c'est ça. Non, genre, tout le monde est comme genre, j'aimerais ça peut-être que mon nez soit différent. Là. Mais genre, oui, moi, c'est lié avec une dysphorie. Mais comme, je vis bien le fait. Puis il y a des gens qui vont pas du tout bien le vivre. Genre, puis qui vont préférer avoir une chirurgie qui est pas à 100% fonctionnelle. Parce que ça va faire qu'ils vont être plus heureux. Ben oui. Mais moi, je me sens pas là. Peut-être que dans 5 ans, oui. Ouais. Genre, c'est vraiment comme... En ce moment, je me sens bien, puis comme... C'est ça le truc, c'est que pareil, comme on disait, la sexualité, ça change, mais aussi mon genre va changer, là. Ouais. Genre, je sais pas, là, moi, si dans 20 ans, je vais vouloir arrêter les hormones. Ça se peut. C'est pas quelque chose que t'es comme... C'est ça. Mais j'essaie de pas stresser avec ça, là. Mais... Les hormones, est-ce que ça te... Bon, vas-y, pourquoi? Non, j'ai juste dit faut pas. OK. Est-ce que tu dis que tu vas peut-être arrêter parce que t'aimes... Genre, pas que t'aimes pas ça, mais qu'est-ce que ça te fait? Genre... Mais qu'est-ce que... Ben, je sais quoi Tu veux savoir, veux-tu que je te jase de qu'est-ce que ça fait, les hormones? Ouais, quand t'en prends, mettons. Ben, t'en prends chaque jour, en fait? Non. J'en prends... ben, dans le fond, il y a comme... la testostérone est une hormone beaucoup plus forte là, que l'estrogène puis la progestérone. Fait que... de manière médicale, OK, c'est plus facile de comme prendre la testostérone que de l'enlever de son corps. Fait que les femmes trans ou les personnes transféminines vont devoir prendre des bloqueurs de testostérone. Puis ensuite, à tous les jours, prendre des pilules. C'est un peu similaire à quand tu prends la pilule. Fait que comme c'est très constant parce que la testostérone, c'est vraiment une hormone qui veut comme toujours prendre le dessus. C'est comme un combat interne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes trans qui vont se faire enlever rapidement les testicules ou se faire une vaginoplastie. Parce qu'après ça, tu produis plus tant de testostérone, c'est plus facile de gérer tes hormones. C'est intéressant. Tandis que quand tu es un gars trans, ben, ta première shot de testostérone fait que ton estrogène apprend le bord. C'est fucked up parce que être un... Ah non, c'est pas vrai. Bon. Ben, il y a beaucoup... Non, mais c'est parce qu'être un homme trans, il y a beaucoup d'ajouter des choses. Femme trans, c'est beaucoup d'enlever. Mais... Oui, je vois qu'est-ce que tu veux dire. En tout cas, je sais pas. Mais c'est parce que c'est très genre la testostérone, c'est super fort. Dans le sens où est-ce que... c'est efficace. Là. C'est efficace, dans le sens que c'est vrai que comme moi, en prenant justement de la testo, ben, c'est une fois par semaine. C'est une injection une fois par semaine. Okay. Puis ce que ça fait, c'est que tranquillement, les premières choses que ça fait, c'est que ça vient allonger le clitoris. Fait que ça vient vraiment comme engorger le clitoris. Après ça,
tranquillement, comme ton odeur corporelle change. C'est vraiment comme si c'était en Tu peux-tu le remarquer? Ah, oui, trop, en fait. Oui? Mais genre, comme moi, personnellement, avant, là, genre mes odeurs vaginales, là, je pouvais savoir si j'avais, tu sais, là, tu sais quand tu as une infection. Tu connais ton pH. C'est ça, mais tout à coup, là, plus rien. Genre, je reconnaissais plus mes odeurs. Ton urine, elle sent vraiment bizarre. Ta sueur, tout à coup, elle sent plus. Comme plein de... Les premières choses, c'est vraiment ça. Là. C'est comme ton odeur corporelle, il y a quelque chose qui se passe. Genre, je sens plus la même chose. Fuck ça. Comme... My God. Puis, juste avant, je sentirais quoi? c'est ça. Puis là, comme tout à coup, le déo, ça marche plus là, pour vrai. Là. Puis là, t'es comme, c'est weird. Là, tu sues plus, t'as plus chaud. Comme un petit gars en puberté un peu. C'est pareil. Parfait. C'est pareil. J'adore. Puis comme après ça, ta voix va descendre tranquillement. Puis les poils commencent à pousser tranquillement selon ta génétique. T'as-tu des fois le goût de frapper dans des murs pour rien parce que t'es un homme? Ça c'est drôle, là. Puis c'est ça que je voulais dire. La réponse courte, c'est oui. Ah! La réponse longue, c'est que je me suis rendu compte, avant que je commence les hormones, là, tout le monde est comme, fais attention, là, ça va devenir violent, tu pourras plus pleurer, tu comprends? Puis moi, j'étais là, ça c'est le patriarcat, tu comprends? Je me disais, ça c'est la merde, là. Ils veulent juste pas. Puis pour vrai, genre, je pleure, là. Je dois avoir beaucoup moins pleuré qu'avant? 5 fois. Puis avant, je pleurais toutes les semaines. Là. Comme, je me suis rendu compte en faisant une transition là, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus biologique que je pensais aux émotions. Il y a quelque chose de beaucoup plus, genre, j'ai plus d'empathie, on dirait, là, dans le sens où est-ce que c'est vrai que comme je ressens de la colère, je vais plus au gym, genre, je vis mes émotions plus dans le corps, genre, puis comme quand je veux pleurer, ça bloque, je me fâche. Des affaires que je pensais qu'elles n'allaient jamais m'arriver, là. Puis je me trouve... Puis là, je suis là, fuck, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Que comme si t'as plus d'estrogène, de testostérone dans ton corps, tu vas vivre tes émotions différemment. Ce que je m'étais fait dire par un autre homme trans, c'est que lui, il se souvient qu'avant sa transition, ses idées étaient toutes mélangées, que c'était beaucoup de même, puis que maintenant, c'était super linéaire. Que genre, ses idées, il était capable de les organiser beaucoup mieux depuis qu'il prenait de la testostérone. Est-ce que c'est quelque chose avec parce quoi qu'il y en a moins d'idées aussi. T'sais, nous autres, on a beaucoup d'idées, là. Faut pas le... Non, mais je m'étais fait dire ça. Mais je pense que... T'es tellement dans l'émotion que ça... Je pense qu'il peut y avoir, genre, pour vrai, là... Une organisation. C'est compliqué, là, à dire, là, parce que genre... Genre, tu sais, on voulait pas dire avant que être gay... c'était un choix parce qu'il y avait le choix de pas l'être. Fait que c'est dangereux de rentrer là-dedans où est-ce qu'on est comme mais c'est une affaire de biologie, ça veut dire que tu pourrais rester une fille si on avait trouvé une bonne médication pour toi, tu comprends? C'est là que les gens deviennent, c'est dangereux, genre. Mais c'est ça, genre, c'est vraiment compliqué. Mais genre, je dirais que moi, qu'est-ce que ça me fait, c'est que ça me donne plus d'empathie pour les hommes autour de moi, dans le sens où est-ce que je suis comme, c'est vrai que comme les émotions se vivent différemment, puis c'est vrai que comme je vis mes émotions un peu plus une par une, puis je veux dire, je suis encore super overwhelmed facilement. Mes problèmes de santé mentale ne sont pas disparus. Là. Mais je les vis différemment. Dans mon corps, c'est différent. Puis ça se peut très bien que ton ami, justement, c'est ça que ça a fait. Mais genre, je peux pas... Avant ma transition, je niais le lien entre les hormones et les émotions. Maintenant, je peux pas le faire. Dans le sens où c'est vrai que comme dans mon corps, je le vis complètement différemment, genre. Puis comme même là, pendant la pandémie, quand ils ont fermé les gyms, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les dudes, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire les hommes, là, pour pouvoir gérer leurs émotions? Mais c'est vrai. C'est le genre d'affaire à quoi tu penses maintenant? Maintenant, je pense à ça. Je me serais jamais dit ça avant. Parce que moi, je commençais à être un peu genre... primé, quoi. Mais aussi, genre j'étais comme moi, je me sens beaucoup plus calme quand je vais au gym au moins 2 fois par semaine. Tu comprends? Fait que là, t'es rendu un sportif pour vrai, dans le fond. Je pousse de la fonte. Puis là, j'étais comme, ça doit vraiment être rough, genre, pour comme... Puis genre, il y a plein de choses, genre, je pense que il y a quelque chose dans la biologie d'intéressant. Puis que comme, ça veut dire que il doit y avoir plus de manières de comme... Il doit y avoir, genre, je pense que il faut qu'on commence à comme... Juste, il y a comme un spectre complet de manières de gérer ses émotions. Puis comme, la biologie a plus rapport que ça, mais comme... Ça reste les gens individuels. Il ne faut pas trop faire de généralisation, mais il y a quand même l'hormone plus rapport que je pensais. Moi, je pensais que c'était que social. Genre, avant que je commence, j'étais là, ils font exprès, genre. Ils sont fait éduquer comme ça. C'est
tout vrai, mais c'est ce qui est dangereux, justement, c'est quand tu t'en vas dans une généralisation, puis là, tu vas rencontrer un homme super sensible ou une femme super cartésienne, puis que tu vas te mettre à rentrer là-dedans, genre, ça n'a pas rapport. C'est ça. Mais oui, trop d'estrogène, tu sais, de dire ça. Ou genre dire, on va balancer ton estrogène, tu vas faire... Genre, ça devient... Ah, c'est des hormones, c'est pour ça que tu brailles, là? Non. Ouais. Je me suis déjà demandé si j'avais plus de testostérone que la femme moyenne, en tout cas. Je pense que... Oui, on s'est dit qu'on voulait faire un test, je pense. Ouais. Ça fait longtemps, je pense à ça. Ah oui. Je pleure jamais, à part si c'est le mot du Femachi, là. Ah, c'est ça, c'est toi qui as le plus d'estrogène ici. Ça, oui. Mais pourquoi? Parce que je pleure? Oui. Tu pleures, mais pas regarde, juste ça. Ça vient exactement à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Non, mais... Mais c'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est... Genre, faut qu'on... Genre, c'est là qu'on... J'ai des gros seins puis je pleure, quoi! Et que t'es une femme! T'arrives tout le temps avec la petite pizza froide. Tu vois? C'est Généralisation en direct, excuse-moi. Mais c'est ça, mais t'as raison. Disons, genre, c'est comme, il faut se tenir loin de la généralisation. Genre, c'est comme, puis c'est ça qui fait que c'est dangereux parce que les gens qui ont tellement une pensée binaire puis qui sont transphobes ou qui sont homophobes vont automatiquement se dire, mais c'est ça veut dire qu'on peut régler ton problème. Puis ça devient au médical. Exactement. Genre, où est-ce que, par exemple, on se dit que toi, t'as trop d'estrogène, on va te donner de la testo, puis là, tu vas être normal tout à coup. Ah, c'est ça. Comme genre... c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est comme d'essayer de trouver... C'est où qu'on est supposé mettre tout le monde, tu sais? OK, fait que toi, t'aurais besoin de plus d'estrogène pour être dans le normal. Mais c'est quoi le normal, genre? C'est super flou d'accepter qu'il n'y en a pas. Oui, mais je pense que le cerveau humain a besoin de classifier les gens. C'est pour ça que les étiquettes sont là aussi, parce qu'il y a des gens qui se mettent dans des groupes et catégoriser. Ça fait que c'est... Au final, c'est zéro inclusif, sauf que ça aide à certaines personnes de se sentir inclus. Pas de faire comme... Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait des mots comme bisexuel, pansexuel. Petite bébête. Non, mais on est des bébites de reconnaissance puis d'avoir besoin d'appartenir à un groupe. Oui, appartenance. Tu sais, on a besoin de ça. Time. En maudit, Fait que oui, je dirais que mes émotions sont différentes. Puis comme je sais pas si c'est 100%, ça peut être un dérèglement hormonal aussi. On sait pas, là. C'est tellement tannant, ça, là, Nicole! Nicole, on casse le plafond. Y a-t-il des ratons laveurs? C'est tout le temps. Mais j'aimerais ça, il y en a un qui vient. Il y en a un qui tombe. Dans tes bras. Puis c'est aussi genre, comme faut pas, je sais pas, là, genre, santé mentale, comme accès à mes larmes, là, ça se peut que tout à coup, j'ai vu, genre, mon corps a juste fait. Non. Comme tu sais, le gym, tu parlais du gym, tu sais, mais au début, tu disais que tu t'entraînais pas, fait que peut-être tu sais que ça aussi. C'est juste nouveau dans ma vie. Moi aussi, quand je m'entraîne, c'est fou, j'ai encore plus le goût de m'entraîner, j'ai encore plus, tu sais, j'ai plus de vitalité, je suis plus intense. Là, je suis toute molle. Tu sais, je suis toute. Même quand tu te sens fucking stressé, tu vas au gym, tu te sens mieux après. Ben oui, ça, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Okay. On est de retour de la pause et on est rendu à la fin, qui est le segment des produits érotiques. Que June, c'est le meilleur pour en parler. Yes! Je te laisse nous expliquer ça. Chaque produit, ça sert à quoi, puis c'est pourquoi. Fait que j'ai pris comme un petit... on m'a demandé une liste, j'ai fait une liste. Donc, je vais me concentrer plus sur comment les jouets peuvent aider avec les personnes transmasculines. Donc, le premier que je dirais, c'est... par rapport à la masturbation personnelle. Fait que, comme je vous ai dit plus tôt, quand tu prends la testo, ton clitoris va grossir. Donc, souvent, les gens vont utiliser ça ici pour venir le gonfler davantage. Comment ça marche? Et ça, c'est des trucs à succion pour les nipples. OK. Où est-ce que tu viens mettre ici, puis là, tu tournes ça, puis ça va venir sucer. Mais ça peut aussi être pour le clit. Dans le sens que la raison pour laquelle il y en a 3, c'est pour 2 seins puis un clitoris ici. Mais quand tu as un plus gros clitoris, tu peux aller le pomper. Puis tu peux même faire une petite pénétration avec quelqu'un, comme tu as l'impression d'avoir un plus gros pénis, en fait. Donc, ça peut être utile. Petite pompe. De façon moins chère. Parce qu'il existe aussi des pompes faites pour ça par des compagnies professionnelles, mais quand tu n'as pas le cash, là, ça fait la job en mot. Yeah. C'est tout. On va mettre les liens là, chez Ross et compagnie. Un petit peu de lube avant, par contre. Un petit peu de lube. Oui, mais oui, définitivement. Est-ce que la sensation du clitoris change avec la prise de testostérone? Oui, beaucoup. Tu sais, il grossit, mais comme tu te roules plus à la bille. Je sais pas comment dire. Genre, c'est
Mais Ouais, c'est vrai, c'est quoi tu fais avec? le clitoris, il change aussi interne. Dans le sens, il grossit aussi interne. La pénétration est plus le fun encore. Ben voyons donc. Bon, Puis, regarde là. tout à coup, on commence la testo. mais ouais, c'est juste qu'il est plus gros, puis il y a juste des sensations différentes. Là, dans le sens où est-ce que, je sais pas comment je pourrais expliquer, mais par exemple, moi, avant, j'utilisais le Lelo, comme ça, là, les trucs de Comme un pulsion. womanizer, genre. Le womanizer, Ouais. mais j'utilisais le Lelo parce Sauna. que... Sauna, oui. Qui a vraiment une petite entrée. Oui, même Puis- le mien, il trouve pas, là. Puis moi, j'aimais J'ai ça pas parce pris que de j'étais comme testo. wow! Mais maintenant, quand je l'utilise, c'est que ça marche plus. Là. Non, Dans non. le sens que c'est comme trop intense. Ouais. Donc là, Ok. je m'en cherche avec des plus grandes entrées. Dans le sens où est-ce que il y a des compagnies vraiment qui vont avoir des plus petites. Les Lelo Sauna, c'est vraiment la plus petite. Puis comme ça peut vraiment être le fun quand tu as un petit clitoris. Mais si tu as un plus gros clitoris aussi sur des hormones, ben, tu peux en avoir un peu plus grand. Tu vas faire une succion. Ou est-ce que tu veux vraiment t'arranger pour que ça englobe tout ton clitoris? Oui. Que ça puisse le mettre dedans. Fait que, Fait que là, le jaune, on va le mettre dans les liens. Le jaune, c'est Satisfyer. ouais. Dans la marque Satisfyer. Puis l'autre est dans la marque WeVibe. Oui, vibe. Il y a aussi notre jouet, c'est la vie, qui a quand même une grosse. Ouais. Mais c'est même moi, c'est ça, j'ai pas eu de testo. Avec Puis le- pour vrai, il faut vraiment que j'aille dans ces Chaque plus gros personne a là. des là. clitoris différents. Ouais, fait, c'est comme, ça. fait comme, c'est ça. Donc moi, vraiment, avant, ma masturbation était vraiment différente. Parce que j'avais un plus petit clitoris, là, point. Ouais. Mais là, maintenant que j'en ai un plus grand, fait qu'il faut que... Il y a des jouets qui marchent plus. Je suis vraiment plus fan des wands, justement. Fait que là, comme les Magic Wands que vous connaissez, mais qu'est-ce qui est le fun avec les wands, c'est que ça permet de faire une distance entre toi et ton organe sexuel. Fait que disons que moi, au début, qu'est-ce que j'aimais beaucoup, puis encore aujourd'hui, là, c'est vraiment de mettre la base vibrante sur mon organe génital, puis de comme pouvoir venir stroker le wand. Ouais. Comme dans le sens où est-ce que ça vient... Tu te masturbais. C'est ça. Ouais, dans le sens où est-ce que ça Hey. vient faire une distance entre... Genre, tu peux encore avoir du plaisir sexuel. Hey, c'est bon. C'est bon. C'est ouais. bon en C'est tabarnak. bon. C'est fort. Calique. Puis, même quand je travaillais en sex shop, j'essayais des affaires. Là. Fait que là, je mettais des rallonges péniennes sur des wands, des petites wands, tu comprends? c'est une bonne Attends, idée. c'est une prothèse, genre? Mais les rallonges péniennes, c'est comme... Des si je extensions. comprends, là, c'est toi, tu des- travailles dans les ouais. sex shops, c'est ça? C'est l'extension à pénis là, que Ouais. tu Quand tu veux un plus gros pénis, ouais, tu mets ça, un puis sleeve ça reste dessus. là, puis tu pourrais en mettre un plus petit, tu en mets sur un plus petit, puis là, ça te fait un Dessus. pénis. C'est ça. Ben, C'est comme voyons C'est donc. comme un condom, mais avec un bout, genre. Fait que ça a l'air d'un dildo, mais Mais tu il y a mets ton vraiment pénis la... dedans, genre. Ouais, il y a la peau, puis tout, là, c'est comme un pénis, tu On mets va ça sur vraiment- son pénis pour ouais. qu'il a l'air plus grand puis plus gros. Mais là, tu Nice. peux mettre ça. Mais il y a sur un le jouet, genre un jouet Chaud. qui coûte 500 $, Ah, c'est donné. que j'ai à la maison. Wow. Puis c'est un peu comme, dans le fond, c'est un mélange entre ça puis ça, dans le sens où est-ce que c'est un pénis super réaliste, Oui. avec une toute petite wand qui vibre des deux côtés. Puis là, tu mets par-dessus la sleeve. Puis la sleeve, elle vient aussi. OK, on va arriver Wow. avec ça. Dis-nous-les, on va le faire entrer. Fait que- Ça a pas d'allure. je m'excuse. Fait que ça ici, le King Cock, là. Ouais, Lui, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il vient, il éjacule. Ouais. il éjacule. Wow. OK? Fait que ça peut vraiment être le fun quand tu utilises un strap-on de pouvoir coordonner, toi, ton orgasme avec une éjaculation. Ben Vous oui. comprenez? Donc, C'est ça vient- chaud, raide. Ça vient vraiment comme... Hi, Chris. Ça vient augmenter Ben les oui. sensations à un level Ben oui. comme qu'on pensait pas. Ton pouvoir orgasme, il est, atteindre. Il est plus gros, il libérateur. décuple, là. il est libérateur. Fait que comme, il y a ça qui est vraiment le fun. Comment tu pèses quelque chose, quoi? Ouais, celle-là, dans le fond, il y en a plein. Celle-là, c'est vraiment le bout ici. Fait que tu vas venir pousser, puis ça vient venir. Il y en a d'autres que c'est... il y en a d'autres que tu vas venir juste toucher le gland. Tu viens pousser sur le gland. Dans le sens où est-ce que celle-là, comment ça marche, je peux voir derrière, là, le monde. C'est une petite pompe. Mais tu, Là, tu pousses sa Mets du pompe, faux puis ça juice vient. dedans, genre. rentres dedans? Comment tu fais? Non, mais là, c'est pas lui. Lui, ça, c'est juste un dildo. Mais Qui vient. lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y en avait un qui était fait que tu avais un jouet en plus à la base de tout ça pour qu'il rentre dans lui. Fait que, tu sais, puis C'est lui, il peut ça. se masturber, il laisse là. Puis là, il se masturbe. Puis quand il vient, ben, Mais il y a c'est plein, mais incroyable. il y a plein de jouets. Je capote ma vie. Il y en a plein, là, des dildos qui éjaculent. là. Ouais. Genre, vous en vendez plein. là. Ben oui, ça, je Puis- sais. puis Mais là, on n'a pas fait quelque que là, chose. celle-là, ça peut être utilisé pour ça.
Dans le sens qu'on n'est pas obligé de dépenser full de cash. Quand on est trans, on peut essayer des affaires. Fait que ça, par exemple, c'est un truc qu'on peut essayer. Parce que ça a l'air d'un pénis, c'est réaliste, puis ça peut venir. Puis c'est quand même cher, c'est 100$. Mais non, mais il y en a des moins chers. Il y en a des moins chers que ça. Mes gros battes, là. Mais ultra réaliste. Mais il y en a d'autres, même chose que tu viens presser sur le gland, puis ça vient. Genre, il y a plein. Merci vraiment beaucoup. C'est le fun, hein? J'aimerais ça. Les filles en magasin, tout le monde, la gang. C'est sûr qu'ils vont tout écouter ça. Là. Si jamais, là, moi, je peux toujours conseiller. C'est pas tant ça. OK, merci. Mais, ouais, fait que ça, venir coordonner ton c'est vraiment comme le fun. Mais ça aussi, dans le fond, tu pourrais... non, mais ça... Ben, OK, il est peut-être un peu plus petit. Mais moi, pendant un temps, là, qu'est-ce que je faisais aussi, c'était vraiment juste... quand j'étais avec des partenaires, je faisais de la masturbation ou d'autres choses, puis je faisais vraiment juste comme un petit... comme, qui était même pas lié avec... tu faisais juste un bruit comme si t'éjaculais? Non, genre je faisais genre un petit prout de loup blanc là, sur quelqu'un. Tu comprends? Genre dans le sens que ça vient... c'est vraiment pas... genre c'est la version moins chère. C'est ça. Fait comme... mais ça faisait... genre juste pour essayer, comme explorer, c'était le fun. Ouais. Mais, fait quoi, ça, venir, le truc qui aide, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher, quand tu as une dysphorie génitale, d'aller chercher une distance entre toi et ton organe génital. Donc, il y a aussi des femmes trans, lesbiennes, souvent, qui vont utiliser des strap-on. Fait qu'ils vont utiliser des strap-on avec une plus grosse poche, comme ça, elles peuvent avoir leur organe génital, mais par-dessus un dildo. Comme ça, ben, elles pénètrent quelqu'un, puis elles se sentent genre... C'est pas leur pénis à elles, c'est ça. Elles vivent pas la dysphorie de genre de comme leur pénis pénétrer quelqu'un, mais elles vivent encore plus comme si c'était une action lesbienne. Parce que c'est comme une pénétration avec un strap-on. C'est chaud. Fait qu'il y a toutes ces choses-là possibles. Wow! Ouais. Hey, yeah. Fait comme il y a plein de choses comme ça. C'est le fun. J'aime beaucoup la Crème. sexualité. Ça, c'est cool, ça aussi, là. C'est vraiment le fun. Mais même une pompe nous-mêmes, là, on a plus de sensibilité quand on se fait. Parce qu'il y a des pompes vaginales. Il y a des pompes vaginales. Qu'est-ce que ça va faire souvent, c'est que la forme, c'est plus pour venir aussi grossir les petites lèvres. Fait que ça peut venir faire la dysphorie pour des gars trans parce que c'est super féminin. Mais, puis à côté de ça, t'as comme les pompes péniennes qui sont beaucoup trop grosses. Là. Fait que genre, l'entre-deux, moi, je recommandais tout le temps ça. Ben oui. Parce que ça marche, là. Wow. 49 $. Mais c'est qu'il y en a 3 là-dedans. Là. Oui, t'en as 3. Tu peux, ton ami, Gas, avec toi, Liz, 15% de rabais. 15% de rabais. On en a 3. Merci. Marketing queen. Puis après ça, c'est ça. Vas-y, je suis vraiment excitée pour lui. Après ça, il y a des jouets. Je peux-tu l'ouvrir, ça? Oui, je connais la personne de la compagnie. Là. Il est vraiment déjà ouvert. Fait qu'il y a toutes les... Quand je travaillais en sex shop, c'était important pour moi de trouver des choses qui est déjà accessibles. Parce qu'on va pas, se gêner de dire que comme il y a une gamme de jouets disponibles en sex shop, que c'est plus facile de les toucher, les voir. Puis je pense que c'est possible en tant que personne trans de pouvoir en acheter puis sentir bien là-dedans. Mais il existe aussi des jouets faits par les personnes trans pour les personnes trans qui vont être plus chers, qui vont être moins accessibles, vont être plus difficiles à toucher. Mais ici, on a la chance d'avoir 2 produits de la compagnie Banana Prosthétique, qui est une compagnie québécoise. Donc, la première chose, car je vais vraiment garder pour la fin. Là, j'ai tellement hâte. C'est un packer. Ça, ça peut être un truc sexuel, là, mais ça ne l'est pas nécessairement. Fait un packer, c'est vraiment juste genre un petit truc que tu y mets dans tes pantalons pour avoir un bulge. Donc, c'est vraiment comme un petit pénis, là, flaccide. Ouais. OK. C'est un bon pénis, là. La texture, là, parce qu'on en avait déjà eu un avant. Ouais. La texture n'était pas pareille. Les bananas, je sais pas quoi, qu'on a fait rentrer, là. Ouais. Banana prostatique. Parce que tu peux l'enlever du sang qui est déjà parce que les hommes trans, ben, les personnes trans préfèrent utiliser le terme prothèse. C'est un peu comme il te manque quelque chose. Touche. Fait que tu as une prothèse. Ouais. C'est pour ça que quand on utilise ces termes-là, on va dire que c'est des prothèses. Banana prothèse. C'est vraiment. Prosthétique. Ah, OK. Pas prostatique. Tu sais, tu mets ta main parce que dans les boxers. c'est vraiment l'idée de... il te manque quelque chose, c'est fait qu'une drôle, prothèse. Non, tu sais, c'est fou. C'est drôle. Non, ils sont vraiment, pour vrai, je suis vraiment contente qu'on les aime. Qu'est-ce que vous dites, vous? Puis ça peut être le fun, genre, Ben, autant à tous les jours, là, dans le sens que tu le portes dans ton pantalon, whatever, genre, ça n'a pas rapport avec le sexe, là. Mais tu peux facilement l'intégrer dans une sexualité, là. Comme, il y a plein de choses que tu peux faire, là. Tu sais, la texture est bien mieux. On avait un qui c'était je sais pas lequel que t'avais, il était comme plastique, pas le fun. Ouais. On peut-tu savoir c'est à qui, ça, le vrai? Mais c'est drôle, ça. Ça a été moulé sur qui, ça? C'est qui, ça?
Non, J'ai une c'est drôle pas de réaliste. question, OK? Mais, tu sais, étant donné que tu nais dans un corps de femme, Ouais. puis là, je vais faire une généralisation, là, mais quelqu'un qui est né dans un corps de femme puis qui est pas dans le bon corps est pas nécessairement attiré envers les hommes. Tu sais, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes trans ont été lesbiennes avant, mettons. Ouais. Mais là, comment tu fais pour savoir comment utiliser un pénis? Ah, c'est intéressant, ça. Tu sais? Parce que là, t'es Bon un point. homme, mais... Mais je dirais que c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'hommes trans Ouais, gays. ouais. Puis de plus en plus, les hommes trans gays commencent à... Il y en a toujours eu, là, Ouais, dans le ouais. sens où est-ce que c'est une réalité. Mais je dirais que c'est similaire. C'est autant compliqué que Ouais, ouais. n'importe qui va commencer à utiliser un Ouais. harnais. Là. C'est juste que le but est plus de baisser ta dysphorie de genre. Moi, ce Ouais. que je fais souvent, ce que je recommande aux gens d'utiliser tout seul avant. Ouais. Fait que genre, avant de comme... parce que si vous avez tout utilisé ici un harnais, là, c'est awkward. Là. Il y a pas quelque chose. Oui. Mais Un ça, strap-on, Ouais, ouais, mais ça- c'est court, hein? terrible. c'est super awkward, mais ça peut pas l'être. Ouais. Genre, c'est ça le truc aussi, c'est que... Fait que moi, à chaque fois que quelqu'un en achète un, je suis comme... OK, la gang, genre, masturbe-toi avec, porte-le autour de... quand tu fais ta vaisselle, là. Puis genre... Ouais, que- juste pour apprendre à le porter. Ouais, ou le mettre Ouais. vite, ou genre... Aussi le mettre avant. Ouais. Dans le sens qu'il y a des gens qui vont mettre le harnais avant de commencer un Ouais, rapport pas arriver sexuel. à temps de secondes, je mets mon harnais. Ouais, c'est ça. Puis aussi, vous en avez sûrement des harnais sous-vêtements qui vont Ouais. être moins... Ouais. qui vont être moins sturdy, qui vont être moins solides, Ouais, mais qui ouais. vont être le fun pour tout ce qui est dysphorie de genre parce que, ben, c'est simple. Genre, ça file comme si c'était une partie de toi. Mhm. Tandis qu'un harnais, il y a comme une séparation, genre. Ouais. Juste quand t'apportes en bobette, je me vois mal mettre quelqu'un de gay, mettons, mais si Mais t'as c'est quelqu'un ça. assis sur toi, C'est ça. ça marche C'est pour bien. smooth, Ouais. là. Quelque chose de smooth. C'est pas comme... Si tu veux faire du gros pounding, là, c'est pas ça qui va se Ouais, passer. non, là. c'est Mais si c'est vraiment plus sensuel, un rapport que tu veux comme avoir le feeling que vraiment juste t'as comme ton pénis qui sort de tes sous-vêtements. Là. Ouais. Moi, ce que je fais aussi des fois, je mets un harnais puis par-dessus, je mets une paire de bobettes avec une ouverture. Mm. Dans le sens où c'est quand je me sens comme Ouais. particulièrement pas bien ce jour-là, Mhm. puis j'ai envie d'avoir un rapport sexuel, ou même juste j'ai envie d'explorer ça. Ouais. Je mets mon harnais par-dessus, je mets par-dessus C'est une vêtements. bonne idée. Ouais. Ouais. Fait que, Même pour le soutien, tu sais, ou des petites boxeurs. ouais. Pour le soutien, c'est cool. Ouais, Bonne ça idée. aide. Parce que c'est le problème de tout le monde qui a des prothèses ou des harnais, là, c'est que ça tombe, c'est weird, c'est awkward. Là. Ah, c'est cool, hein? Genre, c'est Ouais, ben ça, dedans, peu pas importe. mal, là. ouais. Finis ça à mitaine, soit. T'as-tu jamais un strap-on, toi? Ben oui, mais pas pour faire quelqu'un. Mais oui, j'ai. Faire. Pas pour faire à quelqu'un. Pas Mais pour le pourquoi? faire à Pour quelqu'un. le fun, quoi. Ben oui, en démonstration. Ah, OK. Je faisais des démos à domicile. Puis, Mais faire un mouvement de bassin avec ça, là. J'arrivais, Moi, puis je j'étais l'ai genre, pas dans moi, là. Impossible. C'est que je l'ai pas le mot. C'est pour ça que Ben. je pensais à ça. C'est que j'étais comme moi, si demain matin, je commence à prendre la testo, puis là, je vais être considérée garçon, là. Moi, j'irai pas le mouvement de bassin. Non, non. Mais en même Ben temps, ouais, je veux mais dire, ça se là, on développe. rentre là-dedans, là, je veux dire. Les C'est gars quoi- non plus, ça c'est va quoi se le faire. sexe, là? Dans le Ouais. sens où est-ce Merci. que... C'est ça. Ben oui. Dans le sens où est-ce T'as que raison. il y a des filles cis butch qui ont un bien meilleur mouvement de bassin que bien des gars. Hey, Chris, C'est oui. vrai. Il y a ça aussi. Ouais. Hey, Genre- Chris, oui. Fait que, ouais, fait que ça, Ouais. qui est un truc d'affirmation en genre, qui est pas nécessairement sexuel, mais qui peut le devenir. Là. Ouais. Puis il y a aussi des prothèses qui sont faites pour le sexe. Je sais pas avec. Alice, ils sont horny au sexe Ben, oral. regarde, C'est. Eux, ça, c'est ça. c'est pas Tout le temps. Fait que, un hasard, ce podcast-là. Tu peux le sortir avec grand plaisir. Et Jesus. fait que ça ici, c'est une prothèse. Ouais, c'est la bonne. Fait que c'est une prothèse qui va venir aider pendant le sexe. Ok? Mhm. Fait que comment ça marche, OK? C'est que ici, ici, c'est une petite vulve, OK? Mais ça peut être aussi un petit anus ou juste une petite texture. Puis tu peux, dedans, tu peux rentrer. Fait que t'as ton organe génital à toi qui vient faire une espèce de petite pénétration. Mm. Fait que c'est le fun. Puis de l'autre côté, tu peux le mettre en harnais puis venir pénétrer quelqu'un. C'est chaud, hein. Malade mental. Fait que genre, C'est l'idée, malade c'est mental. vraiment... C'est fou. Ça, c'est le fun comme... pas juste pour les personnes trans, là, pour les personnes aussi lesbiennes ou même Ouais. pour les personnes Aïe, cis c'est qui font du hot, pegging, là, dans le sens que c'est le fun pour tout le monde, là, parce que souvent, le truc qui est compliqué avec les harnais, c'est que t'as pas nécessairement la sensation. Ici, tu peux l'avoir, même juste que ça vient rub sur toi. Là. Tu sais. C'est hot. Vraiment nice. Disons la capote. Puis il y en a plein comme ça. Check ça. Hey. Puis il n'y a pas juste des vulves aussi, il y a plein de choses. Si une personne préfère avoir un anus ou comme juste des textures, ou comme, mais Je vais jouer avec un peu, en cachette. Ah, je vais voir jusqu'où ça va. OK. c'est pas loin, là. C'est vraiment C'est pas juste une vrai, ça. discussion.
Mais puis il y en a d'autres qui vont vibrer, d'autres qui vont comme... Il y a plein de... Il faut être créatif. Plein de surprises. Ouais, c'est ça. T'aimerais-tu ça aller là-dedans dans la création de... Ben, why not? Mais c'est que c'est tellement niché. Dans le sens Mais où mettons, est-ce que... tu pourrais le dénicher. Je comprends. C'est vrai, t'as raison. Tu sais, si tu me dis que c'est niché, tu pourrais arriver puis avec un nouveau concept complètement puis faire des choses qui pourraient être générales, tu sais. Dans le sens où est-ce que c'est vrai que ça touche... Parce que c'est de plus en plus à la mode, là. Pas à la mode, mais genre de plus en plus accepté que les hommes hétéros qui font du sexe anal. Dans le sens que je pense que c'est un truc qui est de plus en plus accepté. Ouais, Puis c'est le fun, là. On est content, là. Parce les que, hommes comme... qui aiment ça anal, là. Ouais, puis quand je travaillais en sex shop, c'était là. Je travaillais en sex shop il y a pas longtemps, là. Puis il y a peut-être 4-5 ans, puis comme c'était le plus gros tabou, là. Ah ouais. Mais maintenant, on dirait que ça commence à. Puis je pense que. Ben là, les sex shops, des fois, souvent, les hommes vont dire, c'est un cadeau. OK, c'est parfait, pour mon ami. T'sais. Ah, ben oui, puis ils achètent le plus cher, ils achètent, le lubrifiant nettoyant, oui, parfait, mais chaque cadeau. Tu sais, c'est pas. Il y a encore de ça, mais il y en a beaucoup moins. Mais il y a encore c'est un cadeau ou une joke à un ami. Ouais, puis comme le truc aussi de comme se dire si j'aime ça anal, c'est parce que je suis gay. Non, ça, on Puis est contre. comme- On est totalement contre. On déconstruit, là. Puis c'est pas parce que t'es gay que t'aimes ça. Exactement. Fait que arrêtez, là, on est tannés. Fait que je pense que le genre de jouets comme ça. Oui. Genre un truc comme ça. ouais. Il y en a qui vivent aussi. Il y en avait un au sex shop où je travaillais qui était moins réaliste, mais qui était plus. Qui vibre à la base. Genre. Puis comme ça vient aider Moi, tout je le dis monde. plus un là. mot depuis que c'est sur la table. Hein. C'est ça, je te dis. Moi, j'avais ça chez nous pendant 2 semaines. Oh mon Dieu. T'es même pas si Je te jure que non. menteuse. Je te le jure que non. Fait que ouais, c'est ça. J'en Genre. crois pas, moi non plus. Je te le jure. Non, mais j'aurais voulu que quelqu'un soit à l'autre bout, mais comme je l'ai expliqué, Regarde. Un moment donné, tu vas pouvoir demander avec L'after show. un bon 15%. Marie-Ève va nous dire quelque chose à l'after show. Non, guys. non. Ben, pour vrai, June. Ouais. June. Merci, Non, mais c'est June. Je vais dire June. Merci vraiment beaucoup. Tu Ben nous as oui. vraiment beaucoup appris, puis appris à tout le monde. Puis je suis de plus en Un plus plaisir. confiante, puis contente d'avoir des personnes comme toi. Puis merci. Moi, je suis capable. Cool. ouais. Je suis en amour C'est aussi. Y a-tu quelqu'un pardon, je vais dire ce qu'elle dit on a dit tout le temps. Y a-tu quelque chose que t'aurais voulu dire que t'as pas oui. dit encore? Ben, je pense que je devrais dire quelque chose du genre chaque personne a sa transition, chaque personne a son lot de défis. Ouais. C'est certain que les défis sont différents pour une personne trans de couleur ou une personne trans avec un handicap physique. Puis je pense que comme il faut vraiment commencer par éduquer les gens pour que tout le monde tranquillement se sente plus libre en fait. 100%. Puis toi, tu le fais. Mettons, on veut te suivre. C'est sur ta plateforme June. Ouais, June.pilote. Pilote. Sinon, j'ai mon podcast C'est quoi mon genre? OK. Puis ouais, tranquillement, j'essaie de faire des choses. Je me motive là. Yes. Je me C'est motive à cool. faire du contenu. Merci. hein, J'adore. d'être Hey, là. merci full pour vrai. Merci. C'est ça? On se voit sur Patreon, quoi. On se voit sur Oh, Patreon. non, là, on pose Oh, une shit, question attends. du public. On a une Hey, question du public. Nicole, Ouais, on a une question Oui. du public. En Ok, fait. excuse-moi, go, Nick. excuse-nous. Ça dit, j'aimerais Attends savoir. un petit peu, bébé. Ah, tout le monde va mettre ses écouteurs. C'est parce que la vulve est comme moi. Comme une vraie de vraie. 100%. OK. Tu me l'as volé, quoi? Oui. Moi, j'avais peut-être pas joué. Fini de jouer. Moi non plus. Parfait, pas de problème. Alright, vous êtes prêts? Oui. J'aimerais savoir quelle a été la plus grande différence de ton point de vue avec la sexualité avant et après transition. Bonne question. Je dirais que la plus grande différence, j'en ai parlé un peu pendant le podcast, mais c'était d'être plus confortable avec mon corps. Mais ouais. C'est avant de commencer les hormones, j'étais vraiment comme on appelle ça stone butch. Je sais pas si vous connaissez ce terme-là. Stone butch, c'est comme une butch lesbienne qui va jamais se faire toucher. drogué. Ouais. Non, stone Stone. comme pierre. Ah. Genre une butch de pierre. Qui va Moi, jamais. c'était mes préférés, ceux-là. Ouais, c'est ça. ma grande princesse. Pas besoin de rien faire, tu me fais venir, pas de problème. T'as disparu? Oups! C'est décollissante. On peut pas. J'adore. Mais c'est vrai que genre je me plaisais là-dedans. Là. Il y a des gens qui, dans le sens qu'il y a des gens qui se plaisent là-dedans, que c'est leur réalité. Mais moi, je me rends compte le plus que je me sens mieux dans mon corps que comme c'était une façon de me protéger. Ça veut pas dire que comme T'aurais aimé ça te faire toucher, mais. non, ça pas. veut plus dire que je me sentais pas assez confortable pour, dans le sens que je suis versatile sexuellement. Là. Fait que, comme, mais quand j'étais pas bien dans mon corps, j'étais moins confortable d'être submissif, d'être soumis, parce que j'étais comme non, je peux pas faire ces affaires-là. De C'était jouer leur beaucoup- rôle. là. C'est ça. Fait que c'était beaucoup plus facile pour moi de juste donner, parce que ben ça me turnait on puis j'aimais ça.
Ben Puis oui. comme j'aime encore ça ultimement, mais on dirait que le plus que ma transition se développe, le plus que je suis comme ben moi aussi dans le fond j'aime ça recevoir. Dans le fond, c'est comme ben, je dirais que c'est là que ça a le plus changé. C'est comme ça m'a donné le hockey genre corporel à moi-même pour comme essayer plus d'affaires. Ouais. Pas juste me restreindre à un truc. Genre. Ouais. Nice. Merci. Merci. C'était une belle question de Patreon. Puis là, justement, on continue sur Patreon, la gang. Fait que Un petit after show. After show, on continue ça. Merci, June. Merci full, June, pour vrai. On aimerait prendre le temps de remercier nos Patreons, que c'est grâce à eux qu'on continue De survivre, mettons. Ouais. On survit. On survit. On survit. Grâce à vous. Oui. Non, mais sincèrement, merci énormément à nos cunilingus suprêmes, Alicia La Liberté et Gabrielle Paris, qui sont encore là cette semaine. Gros love, gros bisous. Mouah, juteux. Si vous les voulez. Ils sont à vous. Moi, je le veux, en tout cas. OK. Très bon. Et on veut remercier vraiment beaucoup, fort, notre roi de l'orgasme, Gabriel, qui est toujours là, encore, fidèle. Merci, Gab, Colin. Puis Gab, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui est venu en studio avec nous la semaine dernière. Puis grand amour, Ouais, on a vraiment trippé avec lui. très belle découverte. Mhm. Et notre nouveau, que je connais très bien, le portraittrice studio. Merci, je suis tellement contente. Fait que le portraittrice studio qui fait mes photos, c'est une nouvelle rencontre que j'ai faite cette année. Puis c'est le meilleur photographe ever qui m'a mis en confiance. Je suis pas full à l'aise de prendre des photos genre érotiques, mais lui, il a vraiment su très bien me mettre à l'aise. Fait que merci. Mon Puis il est Dieu, en- merci, il fait partie de nos Royauté de l'orgasme. Oui. Fait que C'est très merci. gentil. Puis Merci continue ton beaucoup. beau travail. On se revoit sur Patreon. Une production du Studio SF.